La Emouna. On est arrivé sur Terre, deux raisons principales. La deuxième raison, on va essayer de parler dans les autres cours. La première raison, c'est la Emouna. Là, on ne parle pas de la deuxième raison. Emouna. C'est quoi Emouna? Emouna, est-ce que Emouna, c'est juste, voilà, je sais qu'Hachem, il a créé le monde, je sais qu'Hachem, il est là, tac, 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 ça se finit ça. Quoi? La confiance. Mais plus clair, Rabbi Nachman, il te dit en critère, bam! Rabbi Nachman, il a pile les mots qu'il faut. Il te dit, c'est quoi la Emouna? La Emouna, en un mot, le critère, c'est de connaître Hachem. Voilà, c'est ça la Emouna. C'est de connaître toutes ses capacités, tous ses caractères, tout qui il est. Ça, c'est la Emouna, de commencer à le connaître, 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 à le connaître. Quand tu l'as connu à 100%, tu as une Emouna à 100%. Et de le connaître, c'est des années sur des années, sur des années, sur des années, sur des années. Toute une vie. Toute une vie et plus même. Les sadikim sont encore en train de savoir qui c'est Hachem, de dévoiler encore un petit... C'est pour ça qu'ils chantent beaucoup Hachem. Rabbi Nachman te dit que les tzadikim, là-haut, ce qu'ils font, le summum du Gan Eden, les plus grandes puretés, ce qu'ils font, ils chantent à Hachem. Ils remercient Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils dévoilent encore une bonté d'Hachem. Et encore une bonté d'Hachem. Waouh, j'ai compris, t'as créé le serpent, parce qu'en fait, ça fait comme ça. Et ben, waouh, t'as amené Moshe après lui. Et après, waouh. Et après, tout de suite, quand ils connaissent Hachem, il y a tout de suite une louange qui sort. Tout de suite, à la makom. C'est pas hop et hop. C'est à la makom. On est arrivé dans ce monde pour connaître Hachem. Voilà. C'est pour ça qu'on est arrivé dans le monde. Là, on a dit pour la Emouna, on a dit c'est quoi la Emouna? De connaître Hachem. Comme ça, les critères, ils sont bien faits dans la tête. Connaître Hachem. Et on a dit, ça prend une vie entière. Et Rabbi Nachman, il te dit, c'est quoi, comment on connaît Hachem? Comment on connaît Hachem? Qu'est-ce qu'on fait? Il te dit, Atchar, Shedarko, Makirim et Hachem Itbarach, ça veut dire le portail, le chemin, la porte, que là-bas on va connaître Hachem, c'est l'Aïboïdot. Tfila. C'est le 50e portail. Voilà, vidéo. C'est de là-bas, quand la personne elle arrive là-bas, elle commence à ouvrir ce portail là-bas, c'est là-bas que Hachem va commencer à se dévoiler. Pourquoi c'est aussi puissant que tout le reste? Attends, on va apprendre. Pourquoi la différence? On va apprendre tout. Parce que c'est le tahlit de ce monde en fait. Bah non, ta règle de ce monde, c'est de connaître Dieu, mais à travers la Torah, à travers le truc, quand tu parles, tu vas alors, tu ok. parles seul. Très bien. Tu le connais. On va apprendre étape par étape, tu vas comprendre. Tu vas comprendre c'est quoi Torah, c'est quoi Tfila, on a un peu un balagan avec ça. Ouais. On a un peu un balagan, ouais. Même, je peux te dire, dans les yeshivot, parler du mal, je fais 4 ans d'yeshiva. Il y a un balagan dans ce sujet. C'est-à-dire qu'on dit aux jeunes, Torah, 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 Torah. Après, mettez devant Hachem, parler 10 minutes, c'est pas. On n'a pas appris le pauvre. On n'a pas appris tout le truc de la Emouna, tout le truc de remerciement, tout le truc de... Les gens qui ont moins de Torah, ils sont beaucoup plus forts dans ce monde-là que les gens avec plus de Torah. Parce qu'il y a un bilboul. Le summum des summums, c'est les deux ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler que d'Idboïdou. Pas de Torah, pas de quelque chose d'autre. Mais tu vas comprendre pourquoi c'est tout. Là-bas, on va commencer à connaître Hachem. Et il te dit, là, on va monter... Vous me suivez, hein? Là, on va monter encore un truc. Qu'est-ce qu'on fait dans la Boédout pour connaître Hachem? Est-ce que juste parler, faire tchouva, demander, débloquer des yeshuot? Qu'est-ce qu'on fait là-bas pour commencer à connaître Hachem? Rabbi Nachman il te dit, là-bas dans la Boédout, pour connaître Hachem, c'est avec le remerciement. Le remerciement. C'est avec le remerciement que tu vas commencer à connaître Hachem. Commencer encore à connaître Hachem. Encore. Une personne qui prie une tonne, qui demande, qui fait une tonne chouva, elle est très proche à Hachem. J'ai pas dit le contraire, mais elle va pas savoir Hachem, elle va pas vraiment le connaître vraiment. Une personne qui va commencer à remercier, c'est elle qui va commencer à connaître Hachem. Je veux pas casser le délire. Hein. Ouais. Imagine que tu remplaces par exemple la hypothèse par 1 heure de Torah par jour. Moi je suis pas Rabbi Nachman, hein. Ouais. Mais moi je peux te promettre, je dis que tu fais 1 heure de Torah par jour, t'es pas le même homme. Tu vas avoir des shots de fou dans ta vie, Sûr. etc. Assuré. Ce que je veux dire, c'est que quand tu consacres de toutes les manières que ce soit dans l'étude, dans la prière, dans la hypothèse, 1 heure à Hachem, peu importe dans quoi, dans ta vie, t'es tzaddik. C'est énorme. Pour moi, t'es un tzaddik.
Énorme, Une heure de énorme. frigo, aujourd'hui, on n'a pas le temps de parler à sa femme aujourd'hui. T'as pas le temps d'appeler un copain pour savoir comment il va aujourd'hui. Je sais. On n'a pas appelé depuis longtemps. C'est vrai. Voilà. Ça fait 9 mois. C'est sûr qu'il y a tout qui t'amène à une proximité avec Hachem, mais la Hitboedut, c'est un autre niveau. La Hitboedut des doutes, c'est sûr, c'est un niveau de fou. C'est un autre niveau. Moi, je suis fan de Hitboedut des doutes aussi. Et tu vas comprendre pourquoi ça rentre aussi dans la Après, Torah. ça dépend de ton niveau Ce que je veux d'études. te dire, c'est Il y que a des gens, je vois dans la yeshiva par exemple, des fois, je vois des gens qui sont seuls dans leur coin avec une Gemara, ils sont, on dirait, c'est des extraterrestres. Ouais. Ils parlent, ils crient, ils rentrent dans le sujet, seuls. C'est mille fois, enfin c'est comme une voix des doutes, Ah oui, c'est- avec une Gemara. bien sûr. Bien sûr. Tu vois, les manettes. Ok, bonne question. Question Hachem, au fil où vous allez comprendre, ou à la fin on va répondre sur les choses. Comme ça on perd pas le fil. Pourquoi je parle de remerciement? Alors d'abord, c'est toute la Emouna, c'est presque toute la Hitboedut, c'est le summum des summums que tous les tzadikim, là-haut quand ils arrivent au plus grand summum, ils sont en train de remercier Hachem. Ouais. Ok? Et c'est de là-bas qu'on va connaître Hachem, et c'est de là-bas qu'on va débloquer toutes les choses, et c'est de là-bas que tu vas pas sortir de ce monde jusqu'à que tu vas faire tes trucs, dans le remerciement. Ok? On a commencé à toucher la première facette de la Hitboedut, c'est le remerciement, il y a encore deux facettes. Aujourd'hui, remerciement. C'est-à-dire, on a parlé de Hitboedut, et qu'est-ce qu'on fait dans la Hitboedut? On parle de la première facette, remerciement. Et aussi, Tu ouvres le Rabbi bal, Nachman il te dit, tu ouvres le bal en disant merci à Hachem quand tu parles. ouais, mais c'est pas que tu ouvres, c'est pas que tu dis merci pour dire après quelque chose. C'est le remerciement du remerciement, je veux remercier. Ouais, Je veux remercier, je rentre dans Hachem complètement, bam, le remerciement. Et Rabbi Nachman il te dit, une personne qui va remercier Hachem, au début ça commence avec des trucs stam. Merci pour ça, t'as pas encore vraiment le niveau de... Il te dit, attends, si tu perces, tu continues, ton remerciement il va arriver à des niveaux choquants, Prinat Ruach HaKodesh. Prinat Ruach HaKodesh. Ça veut dire quoi? Il te dit que... Tu vas avoir les mots qui vont sortir de la bouche tout seul. Non, ça veut dire que c'est des remerciements que c'est des dévoilements. T'as compris? C'est des choses fous. C'est pas des choses que tu aurais pu Bichlal, remercier dans ta tête. C'est déjà au-dessus de ta nature, de toi-même. Mais quand tu arrives dans la Hitboedut, tellement tu arrives à un niveau fou que ton remerciement, ça va être une Prinat Ruach HaKodesh, ça va être waouh, comment ça sort de la bouche? Ouais. Et Rabbi Nachman il te dit, Hitboedut, les paroles qui vont sortir de ta bouche, Prinat Ruach HaKodesh. Chaque Hitboedut, c'est paroles de Ruach HaKodesh, mais surtout dans le remerciement. Parce que le remerciement, c'est le summum. C'est avec ça qu'on commence et c'est avec ça qu'on finit. C'est avec ça qu'on arrive à tout le but de la Emouna, c'est le remerciement. C'est de là-bas qu'il va sortir un Ruach HaKodesh fou. Et quand tu arrives au remerciement, là, Bémet, tu as la clé des clés. D'abord, tu as la Hitboedut, et de deux, tu as la Hitboedut avec le remerciement. Pourquoi je dis beaucoup le remerciement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font Hitboedut et ils ne sont pas forts dans le remerciement. Parce que le remerciement, c'est l'inverse de la nature. De prier, c'est pas l'inverse de la nature. De prier, une personne elle est venue pour demander. Elle est venue, Hachem, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. T'as pas encore cassé ta nature. Quand tu casses ta nature, Hachem, je suis devant toi, je peux te demander tout ce que je veux. Je décide, maintenant c'est moi qui vais te donner. C'est moi qui vais te donner, je vais te dire merci sur tout ce que tu m'as donné, sur les petites choses, sur les grandes choses. Et en plus, il n'y a pas de différence entre les petites choses et les grandes choses pour Hachem. Ce qu'il te donne, c'est géant. Lui, il n'a pas de différence. C'est pas que je te donne une petite chose ou une grande chose. Personne qui commence à remercier, il commence à comprendre que chaque petite chose, c'est-à-dire que ta montre qui t'a donné, ou ta voiture, ou les meilleures choses de ta vie, c'est la même chose. Parce que chaque truc qu'il te donne, c'est un chesed infini. Infini. Infini, c'est Hachem qui te donne. C'est un chesed infini, on ne peut pas comprendre. Ça, c'est le remerciement. Encore un point sur le remerciement. Sur ce point-là, bidou, ce qu'on a dit que c'est infini. Yosef Hatzadik. Pourquoi il a été appelé Yosef Hatzadik? Qui c'est qui l'a nommé Yosef Hatzadik, vous savez? C'est le roi. Alors, le roi, il l'a nommé d'un autre nom, Safnat Paner, qu'il n'a pas aimé ce nom. Et il y a encore un petit truc intéressant. Paro, si on voit beaucoup dans la paracha, il a un délire, il change les noms aux gens. Yosef, il s'appelle Yosef, appelle-le Yosef, reste tranquille. Non, Safnat Paner. Encore, on voit ça dans la Torah. On voit ça quand il a demandé à Shifra et Poua les trucs de tuer les enfants. Il leur a changé le nom aussi là-bas. Changé le nom complètement et ils n'ont pas voulu qu'on leur change le nom. Et pourquoi il a voulu changer le nom? Il avait la chorma dans tous les chormot, parce que quelqu'un qui a un nom qui est pas pas juif, il reçoit ses forces
des endroits que le goïm il reçoit des forces. Il a dit si je leur change le nom, je vais leur baisser le niveau. Et il va faire ce que moi je lui dis de faire. Et Yosef il a dit non. Yosef, je m'appelle Yosef, ne me change pas le nom, je connais ton truc. Juste pour capter le truc. Mais Yosef, pourquoi il a été appelé Yosef? Qui c'est qui l'a appelé Yosef? C'est sa mère. Sa mère, Rachel, elle l'a appelé Yosef. Pourquoi elle l'a appelé Yosef? Rashi, il dit, place, il dit qu'elle a appelé Yosef Asaf Elohim et Herbati. Ça veut dire quoi? Maintenant que Hachem, tu m'as donné un fils qui s'appelle Yosef, tu m'as enlevé une honte. Ça veut dire quoi? Je m'ai enlevé une honte. Et Rashi là-bas, il dit, ça veut dire quoi? Jusqu'à maintenant, quand j'avais pas d'enfant, mon mari venait et il y avait un verre qui était cassé ou le truc était pas bon. Maintenant, ça tombait sur moi. Ça tombait sur moi parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Maintenant qu'il y a Yosef, c'est Yosef, le balagan, il a fait le balagan. Maintenant, voilà, c'est pour ça que j'ai pas réussi à faire à manger. Elle a remercié sur ça Hachem. Imaginez-vous, c'est quoi le remerciement? Maintenant, une question, c'est pour ça que tu dis merci. C'est-à-dire, Hachem t'a donné Yosef. Le plus grand Neshama, il a dépassé tous ses frères. Il t'a donné à toi Yosef. C'est pour ça que tu remercies? Question, c'est pour ça que tu remercies. Maintenant que mon mari va venir à la maison, jusqu'à maintenant j'avais honte parce que le verre il était cassé, la machine n'était pas faite, je sais pas quoi. Maintenant il y a mon fils. C'est pour ça que tu remercies. Yosef, tu m'as donné le Neshama de Yosef. Là arrive le chidouche de ce qu'on va dire. C'est en fait les tzadikim, c'est pas qu'elle a remercié que sur ça. C'est-à-dire qu'elle a commencé bien sûr à remercier sur Yosef. Bam, 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 bam. Et les tzadikim, ils savaient descendre avec un cadeau que Hachem leur a donné. Descendre jusqu'au dernier point. Ils ont valorisé jusqu'à le dernier valeur que Hachem leur a donné. C'est-à-dire merci Hachem sur ça. Et Yosef maintenant il va amener ça va être. Elle savait, Roi HaKodesh, tout ce que Yosef va être. Waouh! Toute la délivrance de Bichlal Am Israël, elle est arrivée de Yosef. Yosef il a sauvé tout Am Israël quand la mère elle est arrivée. C'est grâce à Yosef qu'elle s'est mise en deux. Parce que Yosef, lui, 300 ans avant, il s'est enfui de la Avera. Hachem il a dit toi tu t'es enfui de la Avera avec Eshet Potiphar. Il a dit, toi, il y a 300 ans, tu t'es enfui de la Vera. Maintenant, tes fils, ils vont arriver 300 ans après. La mère, elle va s'enfuir, bam, de ça à ça, et ils vont laisser tes fils passer. Yosef, waouh, tout ça, elle le savait. Elle a descendu jusqu'au dernier point qu'elle a dit, et maintenant aussi que tu m'as donné, Yosef, maintenant, je ne vais pas avoir honte. Vous avez compris, c'est quoi le remerciement? Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des niveaux. C'est-à-dire, tu commences avec ça, alors nous, peut-être, on va faire l'inverse. Nous, on va commencer par les trucs, tu vois, merci pour ça, et et après, bam, 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 ça monte. Juste pour comprendre, là, c'est quoi le remerciement? Qu'est-ce qu'on fait dans le remerciement? Ok, Noam, tu m'as dit de remercier, j'arrive, je fais quoi? Je fais 5 minutes, je fais merci sur ça. Non, reste, tu vas voir, ça va t'amener super loin. Une connexion d'Hachem, tu vas rentrer dans Hachem complètement. Encore un truc, Rabbi Nachman dit sur l'Aïd Boedout, une personne qui parle avec Hachem dans sa Aïd Boedout, c'est pas qu'elle parle avec Hachem, c'est elle fait partie d'Hachem. Elle fait partie d'Hachem. Écoutez, Moran, il le dit, bam, clair. Elle fait partie d'Hachem complètement. Elle rentre d'Hachem. C'est pas qu'elle parle. C'est pas que, voilà, Hachem, t'es là-haut. Moi, je suis là. Je te parle. Hachem, merci pour tout. Non. T'as commencé ta Hit Boyedout. T'as fait 30 secondes de Hit Boyedout. Et ben, 30 secondes, tu faisais partie d'Hachem. T'as fait 10 minutes. T'as fait 1 heure. Tu faisais 1 heure, tu fais partie d'Hachem. On peut même pas comprendre. Est-ce que dans les 24 heures, dans les 23 heures, on va être la même? Impossible. On vous rentre dans une chambre avec Baba Salé 1/2 par jour. Vous avez compris que vous êtes plus les. C'est-à-dire vous faites une évolution en 1 mois, ce que vous devez faire pendant 10 ans. Pourquoi? Parce que tu étais avec 1 heure avec Baba Salé, voilà, 1 fois par mois, je vais le voir, sa lumière. Mais attends, mais il y a 1 seconde, tu voulais ça, t'avais des rêves, ça, tu voulais de l'argent, tu voulais ça. Et là, d'un coup, quoi? Tu veux que Hachem, tu veux. Oui, parce que j'étais avec Baba Salé pendant 1/2 heure. Alors, c'est pas Baba Salé là. C'est 1 heure, tu fais partie d'Hachem. Ou 30 secondes, ou 1 seconde aussi. 1 seconde, je fais partie d'Hachem. Partie d'Hachem complètement. Complètement. Rabbi Nachman, il te le dit, il a assuré. Et quand tu fais partie d'Hachem, là déjà, c'est un autre monde. Rabbi Nachman, il te dit que la Hidboïdout, elle est tellement pure, Shar Hamishim Shel Akdusha, que le Yetzirah, il n'a même pas accès à rentrer. Quand tu vas ouvrir ta Gemara, c'est géant. Mais le Yetzirah, il a encore accès. Peut-être la gave, peut-être, je sais pas quoi, peut-être tu vas regarder, je sais pas, le Yetzirah, il va être là. Voilà, il va être là. Dans ta tfila, le Yetzirah, il va être là. Dans tes mitzvot de chesed, le Yetzirah, il va être là. Chaque truc qu'on fait, la Hit Boyedout, Hachem lui met la main, stop, trop pur pour toi, je suis avec mon fils, reste dehors. Pendant 5 secondes. Hein. Pendant 5 secondes, tu restes dehors, trop pur pour toi, tu peux pas rentrer. Et c'est là que le moment que la personne elle est dans la Hit Boyedout, c'est là qu'elle développe son Yetzer Tov, lui-même.
Elle débloque son lui-même. Ah, elle débloque, elle va. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Wow, elle sort, elle sait plus dans quel monde Bichlal elle est. Le Tzara, il était même pas là. C'est-à-dire, il pouvait travailler tranquille. Et pourquoi? Tu m'as dit, bah, 1 heure, on fait 1 heure de ça, 1 heure de ça, c'est très bon, c'est très bon. On cherche, c'est sûr, chaque mitzvah, elle est géante, Il y aura le Yetzirah, tu vas pas savoir encore quitter Bichlal. Tu vas même pas savoir quitter. Tu vas faire ce que tout le monde fait. Les rabbins, ils t'ont dit de faire ça, ça, bah, parfait. D'abord, Rabbi Nachman, il te dit, première chose que la personne a, même une boucle d'oreille. Zéro. Allez, tu vas voir. Attends, moi aussi, je le. Hop. Bam. Comme ça, on a tout. On a tous les côtés. Top. Alors, d'abord, vous avez demandé c'est quoi le thème. Vous allez comprendre. Je crois qu'on va apprendre le secret, des secrets, des secrets, des secrets. Et la clé de tout. Elle est un peu compliquée à tenir, comme ça, à la mettre en marche. Mais par contre, quand elle est en marche, c'est fini. Il y a la clé de tout. C'est tout. La personne, elle a la clé, elle peut ouvrir chaque truc qu'elle veut. Et on va apprendre c'est quoi, léat, shlav après shlav. C'est un niveau, je vous mets un niveau compliqué, mais surtout, je le fais au début. Bezrat Hashem, il y aura plusieurs cours. Il y aura plusieurs cours. Alors là, on a commencé avec ce cours-là, parce que c'est avec ça qu'il faut commencer. C'est le truc le plus important. Pourquoi? Parce que c'est la clé pour acheter après tous les autres trucs, on va dire, après dans les autres cours. Il y aura encore beaucoup de choses. Si c'est parler fort sur la Emouna, il y a plein de critères d'Emouna. Il y a marqué Ish Emunot, Rav Berachot, il y a plein de sortes de Emouna. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une Emouna, viens, on va dire ça pour comprendre. Il a une Emouna chez Akol et Tova. Mais il n'a pas une Emouna que Hachem peut tout faire. Ça c'est... Ou il a une Emouna que Hachem peut tout faire, mais il n'a pas une Emouna il n'arrive pas à être joyeux. Il lui manque une facette. Ou il n'arrive pas à comprendre qu'Hachem il aime. Il sait qu'Akol et Tova, il sait qu'Hachem il peut tout faire, mais il sent pas qu'Hachem il aime. Le tout petit truc qui marche pas, déjà, ils sont déjà plus Hachem. Donc il y a plein de sortes d'Emouna. Et Bezrat Hashem, on va mettre le focus Bezrat Hashem sur chaque chose, parce que Bezrat Hashem, ça va être des cours de Emouna puissants. C'est-à-dire Emouna puissant, et là c'est la base des bases, qu'avec ça on va commencer, et avec ça on va finir, et avec ça on va aller dans tous les cours, c'est la clé. C'est-à-dire N'oublie pas que c'est pour la réfoua chez les mains. Ouais. Tout ce qu'on fait, toutes les brachot, toutes les bonnes pensées qu'on va avoir, Bezrat Hashem pour la réfoua, Shlema de Eliaou Ben Albin. Bezrat Hashem il va être parmi nous, dans les cours, en train de rigoler, en train de se renforcer et faire tout ce qu'on va dire. Comme on a dit, Hashem peut tout faire d'un clin d'œil. Yes, stam. Donc, Hashem écoute que tu avais rouge, comme bien, Hashem comme Israël. Qu'Hachem nous donne les bonnes paroles. Alors, la clé des clés. Voilà, tout de suite, je vous l'ai dit, comprendre. La clé de tout. Je parle pas juste Gashmi, Rouhani, pas juste Rouhani, ça veut dire tout. Ça veut dire enfants, ça veut dire les gens qui vont être autour de nous. Ça veut dire tout le monde. Ça veut dire enlever des xérotes. Ça veut dire tout va être dans cette clé-là. Déjà, je vais dire, c'est quoi la clé? Idboedut. Idboedut, voilà, c'est la clé. C'est quoi tes prières, ça? Alors attends, léat. Idboedut, il faut savoir qu'il n'y a pas un niveau plus haut sur terre qu'on peut atteindre comme la Idboedut. C'est le niveau le plus pur qu'on peut exister. Mets-toi à étudier matin, midi, soir, fais les plus grandes mitzvot qu'il peut. Il y a tout qui est géant. Tout qui est géant. Mais Idboedut, c'est supérieur. On ne peut pas comprendre. Idboedut, c'est au-dessus de ce qu'on peut comprendre tellement que c'est géant. C'est-à-dire, la Idboedut, Rabbi Nachman il dit que c'est Shara Hamishim chez la Gdusha. Ça veut dire que si tu veux ressentir qu'est-ce qu'il y aura quand il y aura le Mashiach, la Hatid Lavo, c'est une Gdusha folle, une Shrina folle, et te dit quand tu vas faire Idboedut, tu vas ressentir ça. Et ça, c'est Shara Hamishim chez la Gdusha. Tu vas réussir à toucher la 50e porte de la Gdusha. Personne ne te dit ça sur aucune mitzvah qui existe, même la plus forte. 50e porte de la Gdusha, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est le summum. Voilà, c'est la 50, c'est le summum. Ouais, C'est ouvert. C'est ouvert. Viens, assieds-toi, on va répéter pour toi une seconde. Tu vas tout comprendre. C'était gentil. Ouais. Voilà, on va boire aussi un peu. C'est un niveau, je vous dis, c'est un niveau, mais chacun peut le faire. Et bien attention, on va apprendre chacun qu'est-ce qu'il doit faire à son niveau.
Comment ça va, Rie? Tu vas kiffer le cours. On apprend les clés des clés. Et là, tout de suite, je te dis vite parce que tu comprends vite. La clé qu'on va parler aujourd'hui, Idbo Edut. Ok. Voilà, il est d'accord. Idbo Edut, c'est la tfila qui est deoraita. C'est-à-dire que les tfilotes qu'on fait, des fois je parle avec des gens, je dis quoi Idbo Edut? Je fais mincha, arvit, shachrit, voilà, des fois un peu là, un peu là-bas. Je fais des teilim. C'est magnifique. Le bémet, c'est magnifique, magnifique. Mais tout ça, c'est des rabanan. Des rabanan, ça veut dire que c'est. Quand Hachem nous a dit de prier, il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas de livre. Chacun qui priait, même Yom Kippour, personne n'avait des livres. Il se mettait devant Hachem, faisait tchouva, il savait remercier, il savait demander plus d'émouna. Tout le monde, c'était pas shoot, c'était ça. Et au fur et à mesure, les Chachamim, ils ont dit qu'il faut un truc de minyan. Il faut un truc de minyan, et c'est là qu'ils ont mis Shachrit, Mincha, Arvit, et après les livres, ils sont arrivés, les paroles, ils sont arrivés dans le texte. Mais personne n'a enlevé la Idbo Edut. La Idbo Edut, c'est le summum des summum, c'est la tfila deoraita. C'est-à-dire la plus forte qu'on va faire, la plus forte fila qu'on va faire même de Mincha, elle reste des Rabbanan. Idbo Edut, c'est au-dessus de tout. Idbo Edut, c'est au-dessus de tout, juste pour comprendre un peu c'est quoi Idbo Edut, et après on va voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. La personne qui fait Idbo Edut, qu'est-ce qu'elle reçoit? Tout de suite on va parler les cadeaux. Alors d'abord, le plus grand secret qu'elle va recevoir, le plus grand cadeau qu'elle va recevoir, Rabbi Nachman, il t'écrit dans les lettres. Il te dit Pa'alti etzel Hashem yitbarach. Ça veut dire quoi Pa'alti etzel Hashem yitbarach? Ça veut dire j'ai fait bouger un peu les règles du ciel. Et la personne qui va faire 1 heure d'Idbo Edut, voilà déjà je vous dis 1 heure. La personne qui va faire 1 heure d'Idbo Edut. On recommence. Contrôle d'identité. La fin de chaise. Poli, moi, j'ai pas été aussi poli. Pardon d'avoir pas remonté ce que. Quoi J'ai pas été aussi poli. Que lui Il ne m'attend pas. Comment ça, Mtsadik? Alors, c'est quoi le cadeau? C'est bien ça, mon pote Zarco, aujourd'hui, 52 ans. Normalement, il y a un truc de gâteau qui était prévu. On l'a mangé déjà. T'arrives en retard. Je te dis le thème du cours, tu vas tout comprendre. Idbo Edut. Secret de tout et clé de tout. On dirait un replay à chaque fois. Et pour tout ce que tu vas faire, fais les refouat Eliaou Ben Albin. Fais une belle bouche. Amen. Amen. Alors juste pour commencer, Idbo Edut, qu'est-ce que la personne elle va gagner? D'abord on a dit que c'est la plus forte fila qu'on peut, c'est le plus haut niveau qu'on peut atteindre, tout ça on a dit. La personne qui va faire 1 heure d'Idbo Edut, Rabbi Nachman te dit Pa'alti c'est Hashem yitbarach. J'ai parlé avec Hashem, on a fait des, tu vois, un tzaddik qui te jure ça, il te jure ça. Il ne va pas sortir de ce monde jusqu'à qu'il va faire tout son tikkun. Et ça a l'air d'être simple, tout son tikkun. Non, il te dit même des tzaddikim les plus grands, ils sont là-haut et ils cherchent encore leur tikkun. Et toi, simple comme t'es, si tu vas faire 1 heure d'Idbo Edut, tu vas pas sortir de ce monde jusqu'à que tu vas arriver à tout ton tikkun. Tu peux pas sortir de ce monde. Jusqu'à que tu vas faire le point que tu es arrivé dans le monde. Et de savoir le point que tu es arrivé dans le monde, c'est encore un travail. C'est encore un travail parce que des fois on croit, ok, je suis arrivé, voilà, je fais un peu Shachrit, Mitra, Arvit, j'étudie un peu, je fais ma Parnassa. Non, c'est bon, c'est un point global. Mais il y a le point que tu es venu pour ça dans le monde, toi. Tu as un point spécial. Que Rabbi Nachman te dit, ce point spécial, tu vas réussir à le savoir qu'avec l'Idbo Edut. Tu vas remonter ton point, remonter. Après, d'un coup, tu auras un éclat comme ça de chorma. Tu vas dire, waouh, mais en fait, c'est pour ça que je suis arrivé dans le monde. Tu commences à comprendre qui t'es avec l'Idbo Edut. Et là, tu vas commencer à éclairer le monde, éclairer. C'est-à-dire mettre toute la royauté d'Hachem dans les tout petites choses. Tu vas réussir à le faire. Qu'avec l'Idbo Edut, tu vas d'abord savoir le point. Et quand tu vas savoir le point, on va pas te sortir de ce monde jusqu'à que tu vas finir ta tâche. C'est pas rien ce que Rabbi Nachman nous promet, hein. C'est pas rien. La personne qui fait Idbo Edut, ça on a parlé le premier cadeau, est géant. La personne qui va faire Idbo Edut, elle a une bracha dans tout ce qu'elle va faire, Parnassa aussi Parnassa. Parce qu'en fait, la Parnassa, Rabbi Nachman il te dit dans l'écouté moral, il te dit la Parnassa, Raoui le kol ish Israeli, shielo Parnassa beshefa. C'est-à-dire Raoui shielo ashirut. Nous, des fois, on demande à Hachem, chez moi, là, donne-moi un peu, voilà, comme ça, Non. Tu dois être milliardaire. Et d'être milliardaire, on préfère que ça soit à toi que ça aille chez les goïms.
Et chaque personne, elle doit réussir à être riche, mais juste, son cli, il est encore petit. C'est-à-dire que si on va te donner, ça va déborder sur les côtés, ça va pas faire quelque chose de bon. Mais par contre, quand tu as un cli d'Idboedo, tu construis, Léat, tu agrandis ta émouna, Hachem il voit le cli, il est comme ça, bam, il jette dedans un chef astronomique dans l'argent. Rabbi Nachman il dit dans l'argent, c'est pour ça que je vous le dis dans l'argent. Rabbi Nachman lui-même, au début de sa vie, il était pauvre, à la fin de sa vie, riche. Et beaucoup de tzadikim, ils ont commencé avec la pauvreté et ils ont fini avec une grande richesse, c'est-à-dire des milliards passés dans leurs mains. Après, bon, ils s'en foutaient. Ils n'allaient pas prendre pour eux, ils allaient faire des yeshivot, des kolélim, des trucs, des polécham. Ils s'en foutaient. Mais, en tout cas, ils avaient une grande richesse qui était dans leurs mains. Et la Gemara, elle le dit en une phrase. Comment il a fait sortir Rabbi Nachman? Il a attendu. Pachut, il a attendu, il savait ce secret. Non, mais c'est tombé sur Non, et après. Il a bien fait quelque chose. N'aie pas peur pour Hachem. Je ne sais pas Bidou qu'est-ce qu'il a fait, mais je sais qu'il a attendu. Pour... Tellement qu'il avait une émouna forte, il savait tout ce jeu-là. Il a attendu, bam. Et il a dit tous ces talmidim, un truc intéressant, il a dit tous ces talmidim qu'ils étaient avec le moins d'envie d'argent, c'est eux qui sont devenus les plus riches. Et les talmidim qui voulaient le plus, ils étaient comme ça entre les deux. Mais attends, ok, je veux faire mais aussi il y a la parnassa. Pas que c'est pas truc, mais je dis que eux ils ont moins réussi dans la parnassa. Et il te dévoile un secret aussi. Il te dit que tant que tu vas vouloir la parnassa, et ben tu peux pas trop l'avoir. Qui te dit le moment que tu vas plus la vouloir, c'est là que Hachem te dit allez là je peux te la donner, on est sûr que ça va être que dans le bon truc. Il te dit que c'est quoi? Faut laisser faire, voilà. Entre les deux, attends on va voir. Il te dit qu'il y a une règle. Il te dit qu'il y a une règle qui marche dans chaque chose dans la vie. Il te dit viens dire quelqu'un il a envie de dormir. Et on va dire, il doit se réveiller à 3h du matin. Il va dormir à 9h. Il dit, allez, il faut dormir. Il va réussir à dormir? Impossible. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Non, alors, voilà. Ou se lever, prendre un livre, de dire, bon, je m'en fous, quand je vais dormir, je dormir. Et d'un coup, il va s'endormir. Il te dit, cette règle-là. S'il étudie, ça sert à rien, n'importe qui va s'endormir. Ouais. Ça, c'est la règle. Il te dit, quand la personne, elle a lâché, c'est là qu'il peut recevoir. Et là, on va apprendre la plus grande clé et ça rejoint la Hidboedout. Pourquoi ça rejoint la Hidboedout? Parce qu'en fait, une personne, elle veut débloquer beaucoup d'Yeshuot. Voilà, bon, maintenant, on veut débloquer beaucoup d'Yeshuot dans la Refoua pour son père. Chacun, il a besoin d'un paquet géant. C'est le moment que tu vas lâcher, c'est là que tu l'auras. Et quand tu vas pouvoir lâcher, quand tu vas aller dans la Hidboedout. Tant que tu vas pas réussir à faire Hidboedout, tu vas pas réussir à lâcher. Tu vas lâcher mytho. Tu vas pas lâcher vraiment. Je vais dire, bon, allez, tu sais quoi, lâcher. Mais au fond, allez, et tu peux pas débloquer. Quelqu'un d'intelligent, une fois, il m'a dit une phrase folle. Il m'a dit que tout ce cercle là, comment il marche. Il dit, des fois, tu appelles ta femme, fais-moi ça, chérie. Elle veut le faire, mais tu la lâches pas au téléphone. Et je dis, ok, j'ai compris, je vais le faire. Lâche-moi au téléphone. Raccroche, je vais aller le faire. Et c'est la même chose. Des fois, Hachem te dit, je veux le faire. Lâche, laisse-le monter. T'inquiète, moi je vais savoir quoi faire. Boum, ça va redescendre. Ce côté-là de lâcher. C'est quoi ce côté de lâcher là? C'est très intéressant. Là, on apprend le secret de toutes les yeshuot. C'est pour ça que les tzadikim, ils arrivent à faire des yeshuot comme ça. Parce qu'ils ont un clic comme ça des mouna. Ils connaissent Hachem parfait. Boum. Ils débloquent tous les yeshuot qu'ils veulent. En une seconde. Les yeshuot, c'est une délivrance hors norme. Là, on parle d'Hidboedout. Là, on parle pourquoi dans la Hidboedout, c'est le secret qui va te faire descendre toutes les délivrances. Là, on parle des cadeaux. Pourquoi? C'est un kiff de faire Hidboedout. Niveau kiff, ce que tu vas recevoir, tous les cadeaux. Pas juste tchouva et tout ça. Juste tous les cadeaux que tu vas recevoir. Le premier cadeau, on a dit, tu vas pas sortir de ce monde jusqu'à ce que tu vas faire ton point. D'abord, tu vas le trouver avec la Hidboedout. Et après, tu vas réussir à éclairer le monde quand tu vas trouver ton point. Et après, là on apprend le secret de comment débloquer toutes les yeshuot. Pourquoi en fait, pourquoi la yeshua elle marche quand on la lâche? Parce qu'en fait, il y a écrit dans la Gemara, ça c'est une notion que vous êtes obligé de la savoir. La Gemara elle le dit en une phrase. Elle le dit, Kol adochek et ashaa dochakto.
Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la Gemara te dit en une phrase? Elle te dit, quelqu'un qui pousse ses choix, je veux. Ça peut être argent, ça peut être ça peut être Refoua, ça peut être Torah, ça peut être Hachem, je veux être sadique, ça peut être tout. Et il te dit, Kol Dorek et Asha, Dorek ça veut dire il pousse. Dorek et Asha, allez, je veux maintenant. Asha Dochakto. Le moment, il te fait non. Il te jette encore vers, vas-y, t'es pas encore prêt. Et il te dit, Kol Michelot Dorek et Asha, tout de suite la Yeshua, elle arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le jeu? Hachem, il te dit de vouloir, de prier, à la fois de lâcher. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est quoi ton fils, il veut, donne-lui, allez, mais il veut, il n'a pas lâché, il lâche. C'est quoi le truc? Et là, on rentre, bam, dans la Emouna. La Emouna. On est arrivé sur terre. Deux raisons principales. La deuxième raison, on va essayer de parler dans les autres cours. La première raison, c'est la Emouna. Là, on ne parle pas de la deuxième raison. Emouna. C'est quoi Emouna? Emouna, est-ce que Emouna, c'est juste, voilà, je sais qu'Hachem, il a créé le monde, je sais qu'Hachem, il est là, tac, ça se finit ça. Quoi? La confiance. Mais plus clair, Rabbi Nachman, il te dit en critère, bam! Rabbi Nachman, il a pile les mots qu'il faut. Il te dit, c'est quoi la Emouna? La Emouna, en un mot, le critère, c'est de connaître Hachem. Voilà, c'est ça la Emouna. C'est de connaître toutes ses capacités, tous ses caractères, tout qui il est. Ça, c'est la Emouna, de commencer à le connaître. Quand tu l'as connu à 100%, tu as une Emouna à 100%. Et de le connaître, c'est des années sur des années. Toute une vie. Toute une vie et plus même. Les sadikim sont encore en train de savoir qui c'est Hachem, de dévoiler encore un petit. C'est pour ça qu'ils chantent beaucoup Hachem. Rabbi Nachman te dit que les tzadikim, là-haut, ce qu'ils font, le summum du Gan Eden, les plus grandes puretés, ce qu'ils font, ils chantent à Hachem. Ils remercient Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils dévoilent encore une bonté d'Hachem. Et encore une bonté d'Hachem. Waouh, j'ai compris, t'as créé le serpent, parce qu'en fait, ça fait comme ça. Et ben, waouh, t'as amené Moshe, après lui, après, waouh. Et après, tout de suite, quand ils connaissent Hachem, il y a tout de suite une louange qui sort. Tout de suite, à la makom. C'est pas hop et hop. C'est à la makom. On est arrivé dans ce monde pour connaître Hachem. Voilà. C'est pour ça qu'on est arrivé dans le monde. Là, on a dit pour la Emouna, on a dit c'est quoi la Emouna? De connaître Hachem. Comme ça, les critères, ils sont bien faits dans la tête. Connaître Hachem. Et on a dit, ça prend une vie entière. Et Rabbi Nachman, il te dit, c'est quoi, comment on connaît Hachem? Qu'est-ce qu'on fait? Il te dit, Atchar, Shedarko, Makirim et Hachem Itbarach, ça veut dire le portail, le chemin, la porte, que là-bas on va connaître Hachem, c'est l'Aïboédot. Tfila. C'est le 50e portail. Voilà, vidéo. C'est de là-bas, quand la personne elle arrive là-bas, elle commence à ouvrir ce portail là-bas, c'est là-bas que Hachem va commencer à se dévoiler à Pourquoi elle. c'est aussi puissant que tout le reste? Attends, on va apprendre. Pourquoi la différence? On va apprendre tout. Parce que c'est le tahlit de ce monde en fait. Bah non, le tarif de ce monde, c'est de connaître Dieu, mais à travers la Torah, à travers le truc, quand tu parles, tu vas ok. parles seul. Très bien. Tu le connais. On va apprendre étape par étape, tu vas comprendre. Tu vas comprendre c'est quoi Torah, c'est quoi Tfila, on a un peu un balagan avec ça. Ouais. On a un peu un balagan, ouais. Même, je peux te dire, dans les yeshivot, parler du mal, je fais 4 ans yeshiva. Il y a un balagan dans ce sujet. C'est-à-dire qu'on dit aux jeunes Torah. Après, mettez devant Hachem parler 10 minutes, c'est pas. On n'a pas appris le pauvre. On n'a pas appris tout le truc de la Emouna, tout le truc de remerciement, tout le truc de. Les gens qui ont moins de Torah, ils sont beaucoup plus forts dans ce monde-là que les gens avec plus de Torah. Parce qu'il y a un bilboul. Le summum des summums, c'est les deux ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler que d'Idboïdo. Pas de Torah, pas de quelque chose d'autre. Mais tu vas comprendre pourquoi c'est tout. Là-bas, on va commencer à connaître Hachem. Et il te dit, là, on va monter. Vous me suivez, hein? Là, on va monter encore un truc. Qu'est-ce qu'on fait dans l'Aïd Boédout pour connaître Hachem? Est-ce que juste parler, faire tchouva, demander, débloquer des yeshuot? Qu'est-ce qu'on fait là-bas pour commencer à connaître Hachem? Rabbi Nachman te dit, là-bas dans l'Aïd Boédout, pour connaître Hachem, c'est avec le remerciement. Le remerciement. C'est avec le remerciement que tu vas commencer à connaître Hachem. Commencer encore à connaître Hachem. Encore. Une personne qui prie une tonne, qui demande, qui fait une tonne tchouva, elle est très proche à Hachem. J'ai pas dit le contraire, mais elle va pas savoir Hachem, elle va pas vraiment le connaître vraiment. Une personne qui va commencer à remercier, c'est elle qui va commencer à connaître Hachem.
je veux pas casser le délire. Hein. Mais Ouais. imagine que tu remplaces par exemple la des doutes par 1 heure de Torah par jour. Moi je suis pas Rabbi Nachman, hein. Ouais. Mais moi je peux te promettre, je dis que tu fais 1 heure de Torah par jour, t'es pas le même. Tu vas avoir des hochiots de fou dans ta vie, Sûr. etc. Assuré. Ce que je veux dire, c'est que quand tu consacres, de toutes les manières que ce soit dans l'étude, dans la prière, dans l'aide des doutes, 1 heure à Hachem, peu Ouais. importe dans quoi, dans ta vie, ça t'es tzadik. C'est énorme. Pour moi, t'es un tzadik. Énorme. Une heure, Énorme. c'est quoi aujourd'hui? On n'a pas le temps de parler à sa femme aujourd'hui. T'as pas le temps d'appeler un copain pour savoir comment il va aujourd'hui. Je sais. On n'a pas appelé depuis longtemps. C'est vrai. Voilà. Ça fait 9 mois. C'est sûr qu'il y a tout qui t'amène à une proximité avec Hachem, mais la Hitboedut, c'est un autre niveau. La Hitbo des doutes, c'est sûr, c'est un niveau de fou. C'est un autre niveau. Moi, je suis fan de Hitbo des doutes aussi. Et tu vas comprendre pourquoi ça rentre aussi dans la Après, Torah. ça dépend de ton niveau Ce que je d'étude. veux te dire, c'est Il y a des gens, je vois dans la yeshiva par exemple, des fois, je vois des gens qui sont seuls dans leur coin avec une Gemara, ils sont gérés, c'est des extraterrestres. Ouais. Ils parlent, ils crient, ils rentrent dans le sujet, seuls. C'est 1000 fois, enfin c'est comme une voit des doutes, Ah oui, c'est- avec une Gemara. bien sûr. Bien sûr. Tu vois, les monettes. Ok, bonne question. Présente Hachem, au fil où vous allez comprendre, ou à la fin on va répondre sur les choses. Comme ça on perd pas le fil. Pourquoi je parle de remerciement? Alors d'abord, c'est toute la Emouna, c'est presque toute la Hitboedut, c'est le summum des summums que tous les tzadikim, là-haut quand ils arrivent au plus grand summum, ils sont en train de remercier Hachem. Ouais. Ok? Et c'est de là-bas qu'on va connaître Hachem, et c'est de là-bas qu'on va débloquer toutes les choses, et c'est de là-bas que tu vas pas sortir de ce monde jusqu'à que tu vas faire tes trucs, dans le remerciement. Ok? On a commencé à toucher la première facette de la Hitboedut, c'est le remerciement, il y a encore 2 facettes. Aujourd'hui, remerciement. C'est-à-dire, on a parlé de Hitboedut, et qu'est-ce qu'on fait dans la Hitboedut? On parle de la première facette, remerciement. Et aussi, C'est-à-dire que tu ouvres le Rabbi bal, Nachman il te dit, tu ouvres le bal en disant merci à Hachem quand tu parles. ouais, mais c'est pas que tu ouvres, c'est pas que tu dis merci pour dire après quelque chose. C'est le remerciement du remerciement, je veux remercier. Ouais, Je veux remercier, je rentre dans Hachem complètement, bam, le remerciement. Et Rabbi Nachman il te dit, une personne qui va remercier Hachem, au début ça commence avec des trucs stam. Merci pour ça, t'as pas encore vraiment le niveau de... Il te dit, attends, si tu perces, tu continues, ton remerciement, il va arriver à des niveaux choquants, Prinat Ruach HaKodesh. Prinat Ruach HaKodesh. Ça veut dire quoi? Il te dit que... Tu vas avoir les mots qui vont sortir de la bouche tout seul. Non, ça veut dire que c'est des remerciements que c'est des dévoilements. T'as compris? C'est des choses fous. C'est pas des choses que tu aurais pu Bichlal, remercier dans ta tête. C'est déjà au-dessus de ta nature, de toi-même. Mais quand tu arrives dans la Hitboedut, tellement tu arrives à un niveau fou que ton remerciement, ça va être une Prinat Ruach HaKodesh, ça va être waouh, comment ça sort de ta bouche? Ouais. Et Rabbi Nachman il te dit, C'est-à-dire que tu Hitboedut, les paroles qui vont sortir de ta bouche, Prinat Ruach HaKodesh. Chaque Hitboedut, c'est paroles de Ruach HaKodesh, mais surtout dans le remerciement. Parce que le remerciement, c'est le summum. C'est avec ça qu'on commence et c'est avec ça qu'on finit. C'est avec ça qu'on arrive à tout le but de la Emouna, c'est le remerciement. C'est de là-bas qu'il va sortir un Ruach HaKodesh fou. Et quand tu arrives au remerciement, là, Bémet, tu as la clé des clés. D'abord, tu as la Hitboedut, et de deux, tu as la Hitboedut avec le remerciement. Pourquoi je dis beaucoup le remerciement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font Hitboedut et qu'ils ne sont pas forts dans le remerciement. Parce que le remerciement, c'est l'inverse de la nature. De prier, c'est pas l'inverse de la nature. De prier, une personne est venue pour demander. Elle est venue, Hachem, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. T'as pas encore cassé ta nature. Quand tu casses ta nature, Hachem, je suis devant toi, je peux te demander tout ce que je veux. Je décide, maintenant c'est moi qui vais te donner. C'est moi qui vais te donner, je vais te dire merci sur tout ce que tu m'as donné, sur les petites choses, sur les grandes choses. Et en plus, il n'y a pas de différence entre les petites choses et les grandes choses pour Hachem. Ce qu'il te donne, c'est géant. Lui, il n'a pas de différence. C'est pas qu'il te donne une petite chose ou une grande chose. Personne qui commence à remercier, il commence à comprendre que chaque petite chose, c'est-à-dire que ta montre qui t'a donné, ou ta voiture, ou les meilleures choses de ta vie, c'est la même chose. Parce que chaque truc qu'il te donne, c'est un chesed infini. Infini. Infini, c'est Hachem qui te donne. C'est un chesed infini, on ne peut pas comprendre. Ça, c'est le remerciement. Encore un point sur le remerciement. Sur ce point-là, bidou, ce qu'on a dit que c'est infini. Yosef Hatzadik. Pourquoi il a été appelé Yosef Hatzadik? Qui c'est qui l'a nommé Yosef Hatzadik, vous savez? C'est le roi. Alors, le roi, il l'a nommé d'un autre nom, Safnat Paner, qu'il n'a pas aimé ce nom. Et il y a encore un petit truc intéressant. Paro, si on voit beaucoup dans la paracha, il a un délire, il change les noms aux gens.
Yosef, il s'appelle Yosef, appelle-le Yosef, reste tranquille. Non, Tzafnat Paneach. Encore, on voit ça dans la Torah. On voit ça quand il a demandé à Shifra et Poa les trucs de tuer les enfants. Il leur a changé le nom aussi là-bas. Changé le nom complètement et ils n'ont pas voulu qu'on leur change le nom. Et pourquoi il a voulu changer le nom? Il avait la chorma dans tous les chormot, parce que quelqu'un qui a un nom qui est pas pas juif, il reçoit ses forces des endroits que le goïm il reçoit des forces. Il a dit si je leur change le nom, je vais leur baisser le niveau et il va faire ce que moi je lui dis de faire. Et Yosef il a dit non. Yosef, je m'appelle Yosef, ne me change pas le nom, je connais ton truc. Juste pour capter le truc. Mais Yosef, pourquoi il a été appelé Yosef? Qui c'est qui l'a appelé Yosef? C'est sa mère. Sa mère, Rachel, elle a appelé Yosef. Pourquoi elle a appelé Yosef? Rashi, il dit, il dit qu'elle a appelé Yosef Asaf Elokim et Herbati. Ça veut dire quoi? Maintenant que Hachem, tu m'as donné un fils qui s'appelle Yosef, tu m'as enlevé une honte. Ça veut dire quoi? Je m'ai enlevé une honte. Et Rashi là-bas, il dit, c'est-à-dire quoi? Jusqu'à maintenant, quand j'avais pas d'enfant, mon mari venait et il y avait un verre qui était cassé ou le truc était pas bon. Maintenant, ça tombait sur moi. Ça tombait sur moi parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Maintenant qu'il y a Yosef, c'est Yosef, le balagan, il a fait le balagan. Maintenant, voilà, c'est pour ça que j'ai pas réussi à faire à manger. Elle a remercié sur ça Hachem. Imaginez-vous, c'est quoi le remerciement? Maintenant, une question, c'est pour ça que tu dis merci. C'est-à-dire, Hachem t'a donné Yosef. Le plus grand Neshama, il a dépassé tous ses frères. Il t'a donné à toi Yosef. C'est pour ça que tu remercies. Question, c'est pour ça que tu remercies. Maintenant que mon mari va venir à la maison, jusqu'à maintenant j'avais honte parce que le verre il était cassé, la machine n'était pas faite, je sais pas quoi. Maintenant il y a mon fils. C'est pour ça que tu remercies. Yosef, tu m'as donné le Shabbat de Yosef. Là arrive le chidouche de ce qu'on va dire. C'est en fait les tzadikim, c'est pas qu'elle a remercié que sur ça. C'est-à-dire qu'elle a commencé bien sûr à remercier sur Yosef. Bam, 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 bam. Et les tzadikim ils savaient descendre avec un cadeau que Hachem il leur a donné. Descendre jusqu'au dernier point ils ont valorisé jusqu'à le dernier valeur que Hachem leur a donné. C'est-à-dire merci Hachem sur ça et Yosef maintenant il va amener ça va être, elle savait Roi HaKodesh tout ce que Yosef va être, waouh, toute la délivrance de Bichlal Am Israël que elle est arrivée de Yosef il a sauvé tout Am Israël quand la mère elle est arrivée, c'est grâce à Yosef qu'elle s'est mise en deux parce que Yosef lui 300 ans avant il s'est enfui de la Avera. Hachem il a dit toi tu t'es enfui de la Avera avec Eshet Potiphar. Il a dit, toi, il y a 300 ans, tu t'es enfui de la Avera. Maintenant, tes fils, ils vont arriver 300 ans après. La mère, elle va s'enfuir, bam, de ça à ça, et ils vont laisser tes fils passer. Yosef, waouh, tout ça, elle le savait. Elle a descendu jusqu'au dernier point qu'elle a dit, et maintenant aussi que tu m'as donné, Yosef, maintenant, je ne vais pas avoir honte. Vous avez compris, c'est quoi le remerciement? Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des niveaux. C'est-à-dire, tu commences avec ça. Alors, nous, peut-être, on va faire l'inverse. Nous, on va commencer par les trucs, bon, tu vois, merci pour ça, et et après, bam, 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 ça monte. Juste pour comprendre, là, c'est quoi le remerciement? Qu'est-ce qu'on fait dans le remerciement? Ok, Noam, tu m'as dit de remercier, maintenant j'arrive, je fais quoi? Je fais 5 minutes, je fais merci sur ça. Non, reste, tu vas voir, ça va t'amener super loin. Une connexion d'Hachem, tu vas rentrer dans Hachem complètement. Encore un truc, Rabbi Nachman dit sur l'Aïd Boedout, une personne qui parle avec Hachem dans Saïd Boedout, c'est pas qu'elle parle avec Hachem, c'est elle fait partie d'Hachem. Elle fait partie d'Hachem. Écoutez, Moran, il le dit, bam, clair. Elle fait partie d'Hachem complètement. Elle rentre dans Hachem. C'est pas qu'elle parle. C'est pas que, voilà, Hachem, t'es là-haut. Moi, je suis là. Je te parle. Hachem, merci pour tout. Non. T'as commencé ta Hitboedout. T'as fait 30 secondes de Hitboedout. Et ben, 30 secondes, tu faisais partie d'Hachem. T'as fait 10 minutes. T'as fait 1 heure. Tu faisais 1 heure. Tu fais partie d'Hachem. On peut même pas comprendre. Est-ce que dans les 24 heures, dans les 23 heures, on va être la même? Impossible. On vous rentre dans une chambre avec Baba Salé 1/2 heure par jour. Vous avez compris que vous êtes plus les... C'est-à-dire vous faites une évolution en 1 mois, ce que vous devez faire pendant 10 ans. Pourquoi? Parce que tu étais avec 1 heure avec Baba Salé, voilà, 1 fois par mois, je vais le voir, waouh, sa lumière. Mais attends, mais il y a 1 seconde, tu voulais ça, t'avais des rêves, ça, tu voulais de l'argent, tu voulais ça. Et là, d'un coup, quoi? Tu veux que Hachem, tu veux... Oui, parce que j'étais avec Baba Salé pendant 1/2 heure. Alors, c'est pas Baba Salé là. C'est 1 heure, tu fais partie d'Hachem. Ou 30 secondes, ou 1 seconde aussi. 1 seconde, tu fais partie d'Hachem. Partie d'Hachem complètement. Complètement. Rabbi Nachman, il te le dit, il est assuré. Et quand tu fais partie d'Hachem, là déjà, c'est un autre monde. Rabbi Nachman, il te dit que la Hitboedout, elle est tellement pure, Shar Hamishim Shel HaKdusha, que le Yetzer Hara, il n'a même pas accès à rentrer. Quand tu vas ouvrir ta Gemara, c'est géant. Mais le Yetzer Hara, il a encore accès.
peut-être de la gava, peut-être je sais pas quoi, peut-être tu vas regarder, je sais pas, le Yetzirah il va être là. Voilà, il va être là. Dans ta tfila, le Yetzirah il va être là. Dans tes mitzvot de chesed, le Yetzirah il va être là. Chaque truc qu'on fait, l'Aïd Boyedout, Hachem il lui met la main, stop, trop pur pour toi, je suis avec mon fils, reste dehors. Pendant 5 secondes. Hein. Pendant 5 secondes, tu restes dehors, trop pur pour toi, tu peux pas rentrer. Et c'est là que le moment que la personne elle est dans l'Aïd Boyedout, c'est là qu'elle développe son Yetzeratov, lui-même. Elle développe son lui-même. Ah, elle débloque, elle va. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Wow, elle sort, elle sait plus dans quel monde Bichlal elle est. Le Tzara, il était même pas là. C'est-à-dire il pouvait travailler tranquille. Et pourquoi tu m'as dit, 1 heure, on fait 1 heure de ça, 1 heure de ça, c'est très bon, c'est très bon. On cherche, c'est sûr, chaque mitzvah, elle est géante, Il y aura le Yetzirah, tu vas pas savoir encore quitter Bichlal. Tu vas même pas savoir quitter. Tu vas faire ce que tout le monde fait. Rabbi Nachman te dit de faire ça, parfait. D'abord, Rabbi Nachman te dit, première chose que la personne a, même une boucle d'oreille, elle arrive d'Inde, elle est comme ça, elle sait plus comment elle s'appelle. Premier niveau pour toi, qu'est-ce que Rabbi Nachman lui dit? Id Boyedout de 1 heure. Quoi, 1 heure? Id Boyedout de 1 heure. Tu mérites de. Tu vois, c'est le fils d'Hachem, tu mérites de parler avec Hachem. C'est pas chou, c'est normal. Pourquoi que tu vas pas réussir à parler avec. Tu arrives à parler avec une personne normale. Un bon copain qui t'aime. Tu peux lui parler 2 heures. Ah ouais, j'ai pas vu le temps passer. Avec Hachem, c'est. Juste, il faut le ressentir. Et il te dit encore un deuxième chose qu'après, il te dit la deuxième chose, on a dit 2 choses. Il dit même le plus bas niveau qui vient de Am Israël, c'est 1 heure d'Id Boyedout et un seif de Shulchan Aruch. Mais bon, là on parle d'Id Boyedout, on reste fixe. Et il te dit, encore un truc, là on monte encore un peu de niveau. Il te dit que la personne, en fait, on va aller du début Bichlal, du monde Bichlal, que la Neshama Bichlal est descendue Bichlal dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Zohar te dit qu'Hachem était seul. Hachem était seul complètement. Mais Hachem ne pouvait pas rester seul avec un envie de donner comme ça. Nous aussi, on a beaucoup d'envie de donner comme ça, de diffuser. Chacun, il a envie de donner quelque chose. C'est-à-dire que nous, on a un gramme. C'est-à-dire Hachem, il peut pas supporter, garder pour lui. Il explose. C'est pour ça qu'il a créé le monde. C'est pour ça, pour donner. Ça, là, on parle le premier fondement de la Emouna, Bichlal. Quand une personne se dit, attends, mais pourquoi ça, et ça, j'arrive pas à comprendre. Tu as été créé pour qu'on te donne. Tu as été créé pour que je te donne tout ce que tu veux, mon fils. C'est pour ça que je t'ai créé. Alors, une personne reçoit tout de suite de la force. J'étais créé pour que tu me donnes. Waouh, j'ai confiance en toi. Vas-y, fais ce que tu veux faire. Je suis sûr que tu vas réussir à débloquer tout ce que j'ai besoin. Hachem ne pouvait pas rester seul. C'est pour ça que le Zohar te dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de lui-même des Neshamot, et ça c'est les Neshamot d'Am Israël. Il a pris de lui-même, il leur a collé un corps. On va apprendre c'est quoi le corps. Il leur a collé un corps, le Zohar te dit qu'il y a un malach, c'est son tafkid, d'aller chercher les corps, d'aller chercher un corps, il va chercher vraiment le corps de lui précis. Amène-moi quelqu'un avec le nez comme ça, les yeux comme ça, tout qui veut dire quelque chose. Les signes là, chacun, Hachem il a dessiné son truc, combien bidio, tout est caractère, tout qui a été décidé. Il a dit amène-moi un corps. Hachem il prend la Neshama, écoutez c'est puissant. Hachem prend la Neshama, il amène le corps, il les met ensemble, et 1 seconde avant de le jeter dans le monde, il lui dit mon fils, jure-moi que je te descende dans le monde, il y aura des moments un peu où tu vas être un peu tenté par là, balagan, des fois tu vas pas trop me ressentir, ça va être compliqué. Jure-moi que je te descende dans le monde, j'ai pas envie de te perdre. Jure-moi, je t'y ai sadik, va dire Hachem. Et la Neshama, avant de descendre dans le monde, elle jure, Hachem, n'aie pas peur, mon père, tu vas me descendre dans le monde parce que je comprends que c'est pour mon bien. C'est de là-bas que je vais réussir à te connaître, de là-bas que je vais réussir à avoir des mondes astronomiques et faire des choses aussi pour toi. Je te jure que Shani et Tzadik velo yirasha. Juste à quel point, une histoire, un des tzadikim, il a commencé à pleurer d'un coup. Pleurer dans Kol Nidré. Maintenant, c'est pas le moment qu'on pleure, on pleure dans Tfilat Neila. Il a commencé Kol Nidré, c'est le moment qu'on enlève tous les vœux qu'on a fait, tous les trucs. Et là-bas, il commence à pleurer. T'as venu sur révision, ils ont dit pourquoi tu pleures comme ça, c'est quoi le truc? En plus, t'as pas de neder, ça veut dire un tzaddik qui jure pas à Stam, t'as rien, sur quoi tu pleures, c'est quoi le truc? Il a dit non, c'est pas sur les petits nedarim qu'on fait là je vais donner, c'est pas sur ça. Il a dit je pleure sur le premier neder que j'ai fait.
la première promesse que j'ai fait à Hachem, que avant de descendre, j'ai juré qu'un Tzadik velo yeracha. Et c'est sur ça que je pleure. Il sentait que son niveau, il n'était pas ça, et il s'est mis à pleurer. Le corps est fait de quoi? Le corps, Rabbi Nachman te dit, te dévoile un secret, on va comprendre tout, et encore pourquoi être Boédout et pourquoi être Boédout. Le corps est fait de 70 ta'avot, 70 désirs. te dis, comme il y a 70 umot c'est nation, chaque nation, elle a versé un désir dans le monde. Les Ishmaélim, ça, 70, c'est pas rien. 70, Kavod, Tava, bam, contre la Neshama qui est un. Quand la Neshama, c'est elle est Hachem, elle fait partie d'Hachem. C'est-à-dire Hachem, il a pris de lui-même, il a pris Neshama, bam, hop, je t'ai mis avec le corps. Le corps, c'est quoi? 70 Ta'avot. 70 Ta'avot, c'est-à-dire l'homme, il a une bataille astronomique. Il ne peut pas réussir. On va apprendre pourquoi il ne peut pas réussir et pourquoi il a besoin du secret qu'on dit. 70 Ta'avot. Et on va parler un peu de Ta'avot. Ça monte dans les 3 premières Ta'avot les plus puissantes qui contiennent toutes les Ta'avot. C'est quoi? La nourriture. Ta'avat, Achila. Les vins. La gava. Alors, Gava, c'est vrai que c'est le summum de tout, mais en critère plus, c'est le manger, l'argent et tout ce qui est pas tsniout. Tout ce qui est pas tsniout. Qu'est-ce qui, juste pour les Le critères. plus, c'est la bouffe. Non. C'est le dernier. Le dernier de 3. Très haut. Pas tsniout, premier. Bien sûr. Non, Est-ce qu'il argent, non. il y a de La la bouffe, t'en manges tous les jours, t'es jamais rassasié. Attends. Je peux pas tous les jours, mon frère, on a parlé. Après, Alors la ça bouffe, fait c'est des tous les jours. personnages aussi. Ça dépend, hein. C'est vrai. Alors, on va voir. La bouffe, tu le kiffes tous les jours. les deux trucs. C'est la vérité. Non, mais c'est. Attends, on va rentrer un peu plus profondeur, tu vas comprendre. La plus grande, on va faire les trucs, on va les cadrer. La plus grande, c'est tout ce qui est tsniout. Deuxième, c'est argent. Troisième, c'est bouffe. Comme il a dit, manger. Voilà, les rabbanim, bouffe. Il a commencé tout de suite avec la bouffe. Non, on est là, on est là. On va dans la vidéo. C'est pas beau. Ça va. On n'est pas plus là que nous. Tous ensemble. Par contre, fais dehors. En plus, toi, tu fumes pas de cigarette. Qu'est-ce que tu veux Ah, C'est vrai que pourquoi tu fais Ça, c'est les 3 premières qui contient toutes les ta'avot. Et l'homme dans ce monde, il a besoin, attention ce que je veux dire, c'est à haut niveau, pas juste de se battre avec ses désirs. Et là, Rabbi Nachman il te dit, le plus haut niveau, il te le jette comme ça, il a besoin d'annuler tous ces ta'avot, de les annuler complètement. Rabbi Nachman il est arrivé à un niveau, il a dit, pour moi, les femmes et les hommes, c'est la même chose. Plus manger, plus truc, il n'y a que Nishama, il n'y a plus de corps. Il a annulé tout le corps. Il a avalé. Quoi? Il a avalé au début de sa vie, ouais. Pourtant, on n'a pas le droit, pourtant, on dit Quoi? qu'il faut mâcher 7 fois. Non, parce qu'il a fait, comme il a, de tout petit, déjà à 6 ans, il a fait des livres, on ne peut même pas comprendre. C'est-à-dire qu'il a compris que c'est comme ça qu'il faut annuler le corps, il ne savait pas comment. Alors il s'est dit, pour pas avoir du kiff dans le manger, il s'est mis à avaler le manger, il s'est mis à truc, mais il a arrêté avec tout ça. Il a arrêté avec tout ça, et avec quoi il s'est mis? Il a dit avec l'Aïd-Boédo. Il a dit, j'ai essayé de tout faire pour annuler le corps. C'est-à-dire, je me suis mis, fait ça. Il me dit, tout ça, ça marche peut-être un peu, pas vraiment. Il a dit, 1 heure d'Aïd-Boédo, plus puissant de tous les efforts que j'ai fait pour annuler ce corps. 1 heure d'Aïd-Boédo. Il est revenu à cet midi, il a dit, waouh, lâchez tout, 1 heure. Et il a dit que tous les tzadikim ils sont arrivés à leur niveau, que grâce à l'Aïd-Boédo. Et Rabbi Nachman lui-même, il a témoigné sur lui-même, il faisait plein de choses. Comme on a dit, Torah, il a dit, mais ce qui m'a fait monter le plus, c'est les paroles avec Hachem, les paroles simples, les paroles d'Aïd-Boédo, juste pour comprendre à quel point il était dedans. Et une fois, il a montré à son talmid là-bas en Russie, là-bas en Oman, plein de montagnes comme ça, des kilomètres sur des kilomètres de montagnes. Il a dit, tu vois tout ça? Il a dit, ouais, je vois tout. C'est quoi Il a dit, sur chaque montagne, sur chaque truc, j'étais là-bas, je vais marcher pour parler avec Hachem. Tout j'ai fait, tu vois, tout ça j'ai fait. Il parlait des heures sur des heures. Et c'est pour ça qu'il est arrivé à des niveaux choquants. Rabbi Nachman. Aussi, un qui est arrivé à des niveaux choquants, c'est David Ameller, qui aussi, lui aussi, il a mis le point sur la tfila. Il a dépassé je ne sais pas combien de tzadikim. C'est-à-dire qu'il y avait
le premier pilier que Hachem a décidé de résider en lui, ça s'appelle Regel Rishona la Merkava, c'est Avraham Avinu. Deuxième, Yitzhak. Troisième, Yaakov. Quatrième, David. Il y avait 1000 tzadikim. Il y avait 1000 tzadikim entre eux et Yaakov. Il a dépassé tous les tzadikim. Hachem a dit non, 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 David, toi. Pourquoi? Parce que le Shla Kadosh, il te dit, pourquoi? Ou le fils du Shla, je ne me rappelle pas. Il te dit pourquoi il a réussi à atteindre ce niveau-là choquant. Qu'Hachem il a dit je vais résider dans toi comme j'ai résidé dans Abraham, Yitzhak, Yaakov. Parce qu'il dit Chagour et Fodbad. Il était tout le temps en train de faire Idbo et doute. Comme ça le fils du Shla il te dévoile ce secret. C'est pour ça qu'Hachem il a dit sur toi je vais décider de résider. Plein de tzadikim, ils ont mis des actions sur des choses magnifiques. Vraiment, astronomiques. Il y avait Shem Be'ever, il y avait plein. Shaoul, ils n'ont pas réussi. David Amelech Zacha. David Amelech Zacha, il a mis le point chazak al tfila. Et pour vous dire à quel point ça amène un roi Kodesh. David Amelech, il a commencé, il était seul. Il commençait à parler avec Hachem, sauve-moi du lion, sauve-moi de là. Ils l'ont jeté. Hachem l'a jeté juste pour faire Idbo et doute de tout petit. Il l'a jeté juste pour commencer à me connaître là-bas. J'ai pas envie que tu te mettes avec tes frères, tout ça. Tu vas pas me parler, tu vas rentrer dans les autres choses. Tu auras un truc, tout ce qu'il faut faire. Mais tu n'auras pas Il a jeté, il a commencé à parler avec Hachem, il était seul. Commençait à parler avec Hachem, jusqu'à qu'il arrivait à des niveaux de roi HaKodesh. Et tous les Teilim, Perek Shira, tout ce qu'il a fait, c'était Bichlal roi HaKodesh. C'est-à-dire que tu commences avec des paroles simples, que même Rabbi Nachman te dit, sur ces paroles simples, c'est du roi HaKodesh qui sort de ta bouche, surtout si c'est du remerciement. Mais il dit, mais doucement, tu vas commencer à comprendre que ta parole, Bichlal, c'est des trucs les plus fous qui existent au monde. Waouh, tu montes, tu fais partie d'Hachem. C'est-à-dire, imagine-toi, tu fais partie d'Hachem et tu parles. C'est-à-dire, c'est Hachem qui t'est. Vous avez compris? Il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. Ça, c'est pour comprendre un peu la Idbo et doute. Et Rabbi Nachman te dit, dans ce monde-là, tu dois travailler sur ta Emouna. On a dit sur la Emouna, ça veut dire de rentrer dans Hachem complètement, de le connaître, et avec ça, d'annuler les 70 Te'avot. C'est qu'avec la Idbo et doute que tu vas réussir à annuler. Echad, Shtaim, Shalosh. Tous ceux qui n'ont pas fait Idbo et doute, ils n'ont pas réussi à annuler leur Te'avot. C'était une annulation qu'ils croient qu'ils ont annulé. Ils n'ont pas annulé. Ils n'ont pas réussi à annuler. Peut-être il y a des tzadikim qui ne savaient pas qu'ils ont fait une tonne d'Idbo et doute, ils ont réussi. Mais ceux qui ont essayé comme ça, allez, tu sais quoi, allez, tout ce qui est tsniou, tout ce truc, voilà, de maintenant, je suis pur, j'ai plus rien. Non. Qu'avec la Idbo et doute, tu vas réussir à annuler. Parce que pourquoi Rabbi Nachman te dit quoi? Il te dit, la personne te dit, mais comment tu veux que j'annule le truc de tsniou, le truc de... Même si je faute pas, comment tu veux que je l'annule? Ça fait partie de la nature, de manger, l'argent. Il te dit, c'est vrai, mais la tfila, elle est au-dessus de la nature. Et c'est quoi la tfila? La tfila, c'est la Idbo et doute. C'est le summum des summum, summum de la tfila. Il te dit, quand toi, tu as la tfila, c'est au-dessus de la nature, tu rentres de Hachem, et de là, tu fais partie d'Hachem. 1 heure ou plus ou moins, tu fais comme ça partie d'Hachem complètement, il n'y a plus de corps, jusqu'à que le corps, il s'efface, la neshama, elle grandit, elle prend l'au-dessus. Là où il n'y a plus de corps. Plus de corps, plus de Yetzerara, il n'y a plus rien. David Amelech, il est arrivé à ce niveau, il a dit Velibi Halal Bekirbi, il n'y a plus d'Yetzerara, il n'y a plus rien. Quoi? Ouais. Libi Halal Bekirbi, que grâce, on a dit David Amelech, il est arrivé à ce niveau, que grâce aux paroles pas shoot. Il s'est mis devant Hachem. Tu peux te mettre là, tu peux te mettre dans une chambre, sortir voilà au bord de la plage, si c'est bien tenu, si c'est très, ou tu peux aller dans un champ, ou dans une synagogue fermée, ou même, des fois ce que je fais, je prends un livre, je fais comme si que je fais un petit livre du Rav Arouche comme ça, je fais comme si que je lis, et bah moi je suis dans la Idbo et doute, je vois 1 heure est passée, hop, Idbo et doute. Mais ça, tous les jours, tu es obligé de le faire. Si tu vas avoir tous ces cadeaux, c'est tous les jours. C'est quoi? C'est Plus t'es philo, Plus t'es de plus étudié, plus étudier, donc ta journée, elle passe qu'à ça. elle passe pas qu'à ça, c'est 1 heure. Plus travailler. Plus travail. Alors là, il y a le secret, t'as touché le point. Consacre du temps pour lui. T'as trouvé le point. Les gens, maintenant on va parler plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parlez. Ok, Chazak, Noam, David Amelech, nous qu'est-ce qu'on fait? Je travaille, ma femme elle veut que j'arrive je sais pas quand, l'autre il me veut, Les enfants, tout le mal de la paranassa qui arrive, ou chaque truc qu'on a besoin de faire, il arrive depuis Adam Arishon. Parce que Adam Arishon il a fauté, c'est pour ça que on a besoin de faire plein de choses. Mais si la personne, elle arrive à Bechazara, à sa vraie nature, à son vrai Hachem,
Tout de suite, Hachem, il enlève. Tiens, toi, j'ai compris que toi, t'es pour le monde, t'es pour Hachem, t'es pour toi, complètement, t'es là dans les bois et doutes. En plus, j'ai besoin des gens comme toi. Je t'enlève ça, je t'enlève ça, je t'enlève ça, je t'enlève ça, je t'enlève ça. Juste pour. Léat, tu vois une bracha. Et ça, c'est écrit dans la Gemara, je crois. Kol mekabel alav ol Torah, ma'avirim me'alav kol ol derech eretz. T'as plus besoin d'aller à la banque, d'attendre des trucs, des pots, des choses. T'as plus besoin. Juste, focalise-toi. Après, t'as parnassa, t'as une bracha folle. Et pour vous dire encore sur ton point, pour répondre sur ton point, il y a eu des chassidim rishonim, c'est pas qu'ils faisaient 1 heure. S'ils faisaient 1 heure avant la tfilat shacharit, 1 heure après la tfilat shacharit, elle était aussi 1 heure, 3 heures, boum. Mincha, 1 heure avant, 1 heure pendant, 1 heure après, 6 heures. Faut savoir quoi raconter. Ah, attends, ça. Non, J'ai trouvé de rien. Je parle pas ça. Attends. Dieu de rien. Attends, le point il va arriver. Arvit, 1 heure avant, 1 heure pendant, 1 heure après, 9 heures. Waouh! La Gemara tout de suite elle pose la question, ce que vous demandez. Tu parles avec Hachem pendant que tu dors, vu que tu le rejoins. Ouais. André, vu que tu le rejoins, donc t'es encore avec lui. Donc sur 24 heures, t'as fait 17 18 heures heures, avec lui. 1 heure, t'es parti Et le reste avec ta meuf. toilette. Attends. Et le reste, La Gemara tout de suite pose la question, ce que toi t'as demandé. Et Parnassa, et Torah, et 9 heures t'es là. Et qu'est-ce que la Gemara répond? On dit comme ils ont décidé ce choix-là de vie, d'être complètement dans Hachem, c'est des niveaux astronomiques, nous on n'est pas Ils là. recevront sans faire. Bracha, Parnassato, Mitbarechet est marqué. Et après la Gemara dit, et la Torah, il y a besoin d'étudier, il y a besoin de faire ça. Ouais. Bracha, Balimud. Il y a aussi cette notion d'avoir une bracha dans le limoud. Tu vas arriver, tu vas ouvrir le livre, pile de ce que tu as besoin d'entendre. Pile, tout de suite tu vas comprendre des choses. La Torah, elle va faire, dans ta tête, ça va être une Torah avec. C'est pas. Il y a 2 sortes de cerveaux, Rabbi Nachman dit. Il y a un cerveau qui s'appelle Achor et il y a un cerveau qui s'appelle Kedem. Il y a un cerveau, ça veut dire que normal, une personne qui est pas super, pas dans la doute, pas encore dans ces trucs de pureté. C'est-à-dire que ce qu'elle a appris, elle sait. Voilà, j'ai appris ça, c'est déjà bien. Ça s'appelle Achor. Achor, ce qu'elle sait. Il y a un moir qui s'appelle Kedem. Un moir qui s'appelle Kedem, c'est ce qu'on a dit là, c'est la notion de bracha dans le limoud. Bracha dans le limoud, c'est-à-dire que tu vas apprendre une phrase, c'est comme si tu as appris, ça va loin. Pourquoi? Parce que comme tu es une pureté astronomique, tu arrives à comprendre ton corps, ta neshama tout de suite, elle ressent tous les lettres, tous les secrets qu'il y a dedans, tout, tout de suite ça te nourrit une tonne, tu arrives à le diffuser une tonne avec une, ça s'appelle une notion de bracha dans le limoud. Et la même chose dans la parnassa. Quoi, j'ai fait un coup de fil, un truc, boum, ça tombe. Chutz misé, que la parnassa. Quoi? Il faut savoir que toute la dureté de la parnassa, elle arrive parce que la personne, elle n'a pas encore fait son tikkun comme il faut. Quand la personne, elle est pure à 100%, ça doit tomber. Comme Rabbi Nachman a dit, Kol ish israéli, raoui que, chef, en Sophie. Comme on a dit tous les tzadikim. Juste, son cli, là, il est un peu fissuré, là, il y a un problème un peu dans le chemin à Taïnaïm, là, sa émouna, elle n'est pas forcément, C'est pour ça qu'il a besoin de, comme dans le midbar, quand Hachem donnait la manne, celui qui a fauté, c'était loin. Il doit aller marcher loin le matin, tout le monde le voit, et Le tzaddik, bam, ma parnassa, tzaddik, tu le reçois comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter, il doit doute. Imagine-toi que tu dis à Hachem, stop, j'ai compris, j'ai pas envie de vivre comme un orphelin dans cette vie, j'ai envie de commencer à te parler, en plus tu es devant moi, et en plus, t'es mon père, t'es tout. J'ai envie de te parler, tu crois qu'il va te dire, ok, alors maintenant je vais t'enlever la parnassa, je vais t'enlever ça, C'est-à-dire tu parles avec Hachem, tu décides de prendre un rendez-vous avec Hachem, tu crois qu'il va te... Possible, logiquement. Là, on a parlé tous les désirs. Il y a 70, la neshama. Maintenant, il faut annuler tout ça, ok? Maintenant, Rabbi Nachman te dit comment on annule avec de la parole simple. Et il te dit quand tu vas réussir à annuler la première, et c'est la première qu'il faut annuler le plus, et c'est avec du remerciement qu'on annule. Première, c'est tout ce qui est tsniou, tout ça. Il te dit quand tu... Deuxième, c'est la parnassa. Troisième, la bouffe. Voilà, t'as compris. Et eux, ils contiennent
tous les 70. Et la première qui contient toutes les ta'avot, c'est la première des premières, c'est tout ce qui est tzniut. Il te dit, Rabbi Nachman, quand tu vas annuler, bam, c'est là, tu vas annuler tous les autres. Parce que cette ta'ava, elle contient tous ces ta'avot là. Cette ta'ava-là, seule, elle contient tous ces ta'avot. Quand celle-là, tu l'as réparée, c'est pour ça que Rabbi Nachman te dit, tu mets le point Razak, Alidbo et doute. Après, dans les autres cours, on va dire comment on annule la première. Mais là, pour l'instant, on parle sur le remerciement, sur la Emouna. Il te dit, quand tu vas rentrer dans Hachem, automatiquement, encore un cadeau que tu vas recevoir, ton corps, il va s'annuler. Ta neshama, elle fait comme ça. Waouh! Tu peux pas comprendre. Et encore, le remerciement, on reprend un peu le remerciement. J'étais clair, Ken. J'en ai parlé sur pas mal de sujets, mais ça se rejoint. Il y a tout qui est truc. Il te dit, le remerciement, il a pas mal de trucs. On va dire, il y a le remerciement sur ta vie, sur ton corps, la parnassa, Il y a le remerciement sur les mitzvot que tu as réussi, qu'Hachem t'a donné. C'est encore un monde qu'il faut, bam, se mettre complètement dans ce monde-là. C'est un truc de fou. Et le dernier truc de remerciement, de dire merci. On a dit merci sur les choses bien, on a reçu. Merci, et merci sur ce que tu n'as pas, sur les problèmes. Et là, dans la dernière, tu vas prouver ta émouna. Quand tu arrives à dire merci sur les choses qui ne fonctionnent pas, à tes yeux, et tu dis Hachem, je comprends rien, je sais que tu m'aimes, tu m'as créé pour me donner, c'est pas juste je te laisse faire, c'est je te dis merci en fait. Merci sur ce que tu me donnes. Et ça, c'est la finalité de la émouna. Pour être un peu plus clair, la finalité de la émouna, c'est la joie. C'est la joie derrière, parce que personne dit ok, merci, j'ai dit merci. Pourquoi t'es pas encore joyeux? T'as pas encore compris que c'est un cadeau. Sur un cadeau, t'es joyeux. T'as pas encore compris. Alors, remerciement, joie, c'est le symbole et la fin et tout le waouh de la émouna. C'est-à-dire c'est le signe et la finition que tu as réussi à avoir la émouna la plus puissante qui existe. Avec le remerciement sur les trucs mal. Bon, verre. Et vous avez compris que pour ces trois sortes de remerciements, parce que là on parle sur le remerciement, c'est impossible sans l'aide et doute. Vous avez compris? C'est impossible. Comme on a dit le remerciement, ils ont remercié sur les. Je peux dire merci sur ma montre. Merci Hachem, tu m'as donné une montre. Et finir là. Ça, je prends une montre. Mais cette montre-là, maintenant dans mon travail, ça m'aide à être sérieux. Ça m'aide à réussir. Ça m'aide à. Enfin, je développe sur une petite chose. Je développe. Et après, hop, lui, il m'a dit heureusement que j'avais une montre parce qu'Hachem, Je suis arrivé à là. Ça, c'est sur un petit truc. Montre. Ça, c'est sur ta chemise, c'était sur les mitzvot. C'est-à-dire que sans l'aide boyedot de 1 heure, ou commencer avec quelque chose, impossible d'arriver à ces niveaux de remerciement. Et quand la personne n'a pas le remerciement, impossible de connaître Hachem, impossible d'arriver à une émouna puissante, de savoir remercier pour le mal, pour le bien, la même chose. Un petit cadeau ou un grand cadeau, c'est la même chose pour toi. Impossible sans l'aide boyedot. C'est impossible. Qu'est-ce qui arrive à une personne qui arrive à remercier sur les choses qu'elle n'aime pas, qu'elle n'a pas aimées? Maintenant quelques mois. Elle dit Hachem, regarde, jusqu'à maintenant j'étais un peu contre toi, il y avait une petite marloquette. Maintenant, on le sait pas, mais des fois on a des petites marloquettes avec Hachem. Hachem, moi si j'aurais été dans ta place, là-haut, j'aurais fait X, Y, Z. S'il aurait été là-haut, le monde aurait été à l'envers et reste à ta place, ne prends pas la place d'Hachem. Mais des fois il y a une petite marloquette. Et des fois pour des vraies causes. Waouh, c'est une souffrance ça. Et ça, pourquoi non? Et ça, j'arrive pas à comprendre. Et ça, Quand la personne elle arrive dans la Boydot, elle commence à rentrer dans Hachem. Le Yetzirah il se met de côté. Il y a tout qui commence à être clair. Il commence à se mettre devant Hachem. Il commence à remercier d'abord sur les choses qu'il a. Il commence à prendre du souffle. Il commence à se détendre. Et là, il commence à dire waouh, comme on a dit, Hachem va te dévoiler là-bas des secrets qu'on va dévoiler Beimot Mashiach. Ok, c'est pas rien. Et là, tu vas commencer à comprendre. Waouh, j'ai compris pourquoi là-bas tu m'as fermé. Pour m'ouvrir en fait 10 portes là. Et là. Il va commencer à analyser sa vie. Il va commencer à analyser tous les moments que Hachem, paf, il a fermé. Et je dis, mais en fait, si je réalise bien, dans les moments que tu m'as fermé, heureusement que tu m'as fermé. Parce que regarde tout ce que ça m'a amené. Et Chaz Shalom, si j'aurais été dans la direction que moi j'aurais voulu. Tu m'as sauvé la vie. Et bam, là, il commence à remercier sur des choses, et là, il commence à connaître Hachem.
Là, il commence à connaître Hachem. En fait, là, tu m'as fait ça. En fait, c'était que de la miséricorde. En fait, waouh, merci. Mais en plus, il commence à faire tchouva. Comment j'étais contre toi dans ces moments-là? C'est-à-dire, comment t'étais en train de me sauver la vie. Moi, je montais dans une montagne. Ça veut dire, je continuais encore un peu, je tombais dans un ravin. Et toi, t'es venu, bam! Tu m'as mis la main avant. Tu m'as dit, mon fils, arrête-toi là. Et le fils dit, non, pourquoi je vais tout faire, je vais dépasser la tête. Calme-toi. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et bam, quand la personne elle arrive à réaliser ça, là, elle arrive à commencer vraiment à connaître Hachem. C'est pour ça que de connaître Hachem, comme on a dit, c'est que dans l'Aïd Boedut, c'est que vers la vraie parole avec Hachem, et pas juste les paroles avec Hachem, les paroles de remerciement. Et c'est quoi les paroles de remerciement? C'est une analyse complète avec tout ce que Hachem il a fait avec nous. Petites choses, grandes choses, waouh. Et là, tu commences vraiment à rentrer dans Hachem. Là, tu enlèves tous les machlokot avec Hachem, et là, tu fais la vraie tchouva. Là, tu fais la vraie tchouva. Parce que Rabbi Nachman, il te dit, c'est quoi la vraie tchouva? La vraie tchouva, c'est pas ça, pardon. On s'en fout de ça, Hachem. Hachem, il voit même pas tes fautes. Il y a marqué qu'Hachem, il voit même pas tes fautes. Il t'aime tellement qu'il voit même pas tes fautes. Ton fils, à 2 ans, il est venu, il y avait des invités, tout ça, il a tiré la nappe, toute la marmouma, elle est tombée, tout le truc. Ouah. Tu vas être en train de réparer, mais tu vas réfléchir, mon fils, il a fait ça il y a 2 ans, il s'en fout de ça. Ton père, il regarde même pas tes fautes, il s'en fout de ça. Mais pourquoi il t'a fait tomber, Hachem? Il t'a fait tomber dans quelque chose, il t'a arrêté dans quelque chose. Pourquoi? Pour que tu arrives à de toi-même comprendre qu'Hachem il t'a arrêté, de se mettre devant Hachem et de taper un niveau, bam, 1000 fois plus fort. Il ne regarde même pas tes fautes. Il ne les regarde même pas. Alors c'est pour ça que la tchouva, comme ça, personne dit, oui, je fais tchouva. C'est une tchouva, je m'en fous. Ok, alors allez, je t'ai gommé les fautes. Mais tu ne me connais pas encore, mais tu vas retomber dans les mêmes trucs. Mais c'est pas ça. C'est pour ça que le Shla HaKadosh il dit, quelqu'un qui ne fait pas Yidbo Yedut, Lo tam tchouva miyamav. Il n'a jamais goûté au goût de la tchouva. Parce que Rabbi Nachman te dit quoi? Ikar tchouva à l'idée d'iburim. Le ikar de la tchouva, c'est quoi le ikar de la tchouva? C'est de parler avec Hachem. Parler avec Hachem, comme on a dit, tu rentres en lui, Bechazara. C'est quoi la faute? La faute, c'est-à-dire que je me suis séparé de lui, je ne l'ai pas senti, bam, il parlait de la Shonara, bam, j'ai regardé ça, bam, j'ai. Maintenant, la vraie tchouva, c'est quoi? Ok, pardon, mais t'es pas. Reviens, Bechazara, tu as réparé le shoresh de toutes les fautes au monde. C'est pour ça que Rabbi Nachman te dit, Aliede Emuna, Nimchalim lo kol avonotav. C'est pour ça qu'on arrive à comprendre ce qu'on a dit au début du cours. Quand une personne est fait de boédout, quand une personne est fait remerciement, elle rentre dans Hachem. Nimchalim lo kol avonotav. J'ai plus besoin de te faire souffrir. Bien sûr, débloque tout ce que tu veux, mon fils. Enfin, t'es arrivé à me parler, enfin, tu comprends la vérité. Enfin, ce que tu veux, je te donne. Vas-y, t'as plus de faute. Pourquoi ça je t'ai arrêté? Pourquoi ça je t'ai fait? Pourquoi? Parce que ton client était comme ça, il y avait plein de trucs. Mais maintenant que tu développes ta émouna, tu développes ton remerciement, tu te mets complètement dans Hachem. T'es nettoyé, t'as fait le meilleur kippour que t'as jamais fait de ta vie entière. C'est plus haut que kippour, parce que kippour, Hachem t'a gommé, ok. Mais qui c'est qui a dit que tu vas pas reprendre sur les mêmes trucs? Mais la Hidbo et d'autres, par contre, c'est tu rentres tellement dans Hachem, t'as une analyse de pourquoi je truc et tu comprends comment plus tomber, parce que tu as une vraie analyse. Que là, tu as réparé le summum des. Ce qui t'a fait tomber, en fait. Et c'est pour ça que c'est la vraie tchouva, et c'est pour ça qu'on arrive au premier point, que tu arrives à débloquer toutes les yeshuvot que tu veux au monde avec la Hidbo et d'autres. Il suffit juste de se mettre devant Hachem, remercier, connaître Hachem, arriver tous les points que j'étais pas d'accord avec lui, j'avais une marloquette, de se mettre de. C'est où, Koniftar. Combien d'histoires, rien que sur moi. J'arrive, la tête elle est comme ça, je dis, wow. J'arrive à faire une bonne doute. Oh, déjà, je sens plus rien, le mal que j'avais, déjà tout qui part, tout ça. D'un coup, tu sors, tout qui s'arrange. Waouh, des fois il faut 2 filotes, des fois il faut 3 filotes. Mais c'est une question de temps. C'est quelqu'un qui fait une bonne doute. Qu'est-ce qui fait évoluer la personne en fait? C'est le temps, c'est quoi? C'est les mitzvot qui fait? C'est la ration de tfilotes qu'il a. Pour arriver à un niveau spécial, bien on va dire ou Parnassa, ou Refoua, ou niveau Rouhani. Quelqu'un il veut des niveaux, il veut une vraie pureté des yeux, il veut une vraie pureté des monas, il veut une vraie joie. Ok, Hachem te dit ok, il y a une ration de tfilotes qu'il faut remplir, et quand t'as fini, tu vas l'avoir. Comme on le voit de Moshe Rabbeinu. 515 tfilotes, il faisait encore une autre, Hachem il était obligé de le faire entrer, c'est pour ça qu'il a dit arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi. Stop. De là-bas, on voit qu'il y a une dération de. Mais si la personne ne fait pas Hidbo et doute, alors ok, on va dire qu'elle a quelque chose qu'elle veut dans sa vie, elle est dans sa voiture, hop, il y a une petite parole qui est sortie, Hachem aide-moi. Après un mois, encore une. Hop, ça prend 30 ans.
30 ans, jusque. Mais quelqu'un qui fait Hitboy doute, il lance des. Bam, bam, bam. Chacun, c'est un catapulte vers le ciel. C'est-à-dire, waouh, waouh. En une seconde, c'est-à-dire ce que tu devais avoir en 30 ans, ce que tu devais avoir en 30 ans, tu peux l'avoir en une fois. Rabbi Nachman, il te dit, Hitboy doute, Kitsour chez le Shivim Shana. Kitsour chez le Shivim Shana. On peut pas comprendre. 70 ans, tu devais faire quelque chose pour l'avoir, là, tu peux le faire en une fois. En une fois. La puissance de l'Hitboy doute. On te met moins de filles. Quoi? On va tous rentrer en voiture, on va tous parler. Ouais, c'est pas pour les gars, voilà. Tu peux pas, faut se montrer. Tu peux pas cramer, maintenant laisse tomber. Tu vas dans un endroit où il y a que toi et lui, que tu peux faire tout seul, sans téléphone, sans écran. Ah, t'es bien Il calé. y a un petit parc là dans le noir là. Ah, dans le parc dans l'or, c'est le rêve. Non, mais C'est ouais, il y a normal, t'es dans le noir comme voilà. ça, il y a le lac. toi, Et d'un coup, t'entends crier. Ah, yeah! Ah ouais. Quelque chose, hein, une bonne Là-bas, comment faire la pâture, je te jure. Je l'ai fait moi. Il boit les doutes. Moi, frérot, c'est le rêve. Ah ouais? Ouais, c'est un rêve. Il y a pas rien. Je te jure que c'est le rêve. Voilà. À mon niveau, je confirme. J'ai eu une poussée, moi, pendant un moment donné. Tu vois, Max et tout. Mais quoi, tu vas à la plage, à la forêt, genre? Partout, frère, tu t'isoles avec toi-même, genre. Tu parles avec Hachem et tu t'isoles surtout avec toi et tu cherches des solutions à travers ce truc-là avec lui. Et eux, mec, Vraiment, mais c'est vraiment tentant. Je te jure que c'est vrai. là, t'es obligé de parler, mec. Mais quand ça marche vraiment, c'est quand vraiment t'es à fond dedans, quoi. Parce que même Ah, toi, vraiment, tu connais pas, en fait. Là, tu Ouais, es exactement. tu peux pas faire du cinéma Hachem. Je l'ai fait, hein. Parce que là, tu as Vraiment, Non. t'es à fond Il se dedans. met à côté. Faire du cinéma Hachem. Ni à toi, pareil. Là, t'es obligé, hein? Ni à toi. À toi, tu peux. Tu peux te mentir un peu. À toi, tu peux. Toi, tu peux te mentir. Tu peux mettre un masque À que t'en lui, mets non. pas, le À soir. lui, non. Mais par contre, Hachem, tu peux pas. À lui, non. Quand t'es tout Lui, seul t'as avec fait. lui, tu peux lui raconter tout ce que tu veux. Tu parles comme si c'était ton ami, genre un frère. Normalement, au début, les mots sortent pas. De lui dire, j'arrive pas, j'ai envie de te parler, mais j'arrive Ouais. pas. C'est ça qui dit le point. Et Tu peux te mentir à toi-même. Et d'un coup, un feu. Bah oui. Il y en a qui pleurent, il y en a qui crient, il y en a qui rigolent. Je vais jouer avec Hitboy des doutes. Là, on a juste commencé un peu les cadeaux que la personne qui fait Hitboy des doutes, simple, une personne simple, qui fait Hitboy des doutes. On a encore un peu de temps? Encore un peu? 5 minutes? Pour finir avec une petite histoire, pour capter c'est quoi la Hitboy des doutes vraiment. Petite histoire avant la fin, les enfants. Écoutez. Michael. Écoute une petite histoire pour vraiment comprendre tout. Ah ouais. Bam. On a dit que la Hitboy des doutes, c'est le seul et unique moyen d'arriver à tous ces. Là j'ai dit 3 cadeaux là. Hein. J'ai dit tu sors pas de ce monde jusqu'à que tu aies un truc. C'est encore rien. C'est encore rien. C'est encore rien. Vraiment. Combien il y a écrit sur la Hitboy des doutes? Une belle histoire. Dans les moments là-bas en Russie, là-bas, les marchimam, ils étaient contre les juifs, ils les faisaient souffrir. Même pas comprendre. Il y avait là-bas un vieux, Pachout, Chassid, vieux, Pachout, personne ne le connaissait en tant que quelque chose. 3 de filote, on le voyait, il étudiait un peu, il allait travailler. Il rentrait chez lui à la maison, tout tranquille. Un jour, il est parti de ce monde. Les gens, ils l'ont enterré. Un jour, il marche imam, c'est russe. Ils ont dit au Chevra Kadisha, enlevez-moi tout ce truc, tout ça, enlevez-le-moi, on veut construire des choses. Quoi, Kever Yehudi, comment tu. Ah, ça m'a rien qui m'intéresse. Chevra Kadisha, ils ont commencé à enlever une tombe par une tombe. Il y avait des grands tzadikim là-bas. Comme on sait, après des années, il n'y a rien qui reste. Rien qui reste, il n'y a même pas de la. Rien. Il y a juste. Ouais, rien. Et ils ouvrent. Ils arrivent à quelqu'un de simple. Ils ne le connaissaient pas. Hein. Ils ouvrent. Une peur, une attaque comme ça. Wow. Le corps était intact, rempli de lumière. Waouh! C'est-à-dire qu'ils ont ouvert des tombes de tzadikim. Hein. Ils ont ouvert des tombes de tzadikim. Tous là-bas, c'était des. Rien, il n'y a rien. Lui, waouh! Un truc de fou. Ils étaient comme ça, ils tremblaient. C'est choquant de voir ça, c'est pas rien. Rien, ça veut dire pas. Rien, le corps intact. Vraie histoire. Ils ont été voir la femme, ils ont dit attends, ça on savait, un tzadik nista, on le savait pas, on le voyait, il arrivait, il donnait rien quoi. Pas shoot. Ils sont venus voir sa femme, ils ont dit raconte-nous c'est qui ton mari. Non, tranquille, normal, voilà, il était un peu comme vous, voilà, il faisait là, il étudiait, hein, il était gentil. Ils ont dit non, raconte-nous la vérité, c'est qui ton mari? Non, mais mec, je sais pas quoi vous dire, tu vois, les femmes ils sont simples, ils savent pas vraiment. Ils ont dit non, s'il te plaît, raconte-nous qui c'est ton mari, on peut pas supporter encore une seconde. Et là, elle a dit,
bon, peut-être il y a quelque chose. Il rentrait, il faisait Shachrit, Mincha et Arvit. Après Mincha et Arvit, tellement les marchimam, les Russes là-bas, ils les faisaient travailler dans la neige, dans les trucs. Il arrivait Mincha, Arvit, il était comme ça, semi-mort. Il rentrait chez lui, il avait à peine de la force à manger, il était comme ça. Sa femme, comme ça, lui préparait un peu à manger, il était comme ça, il tremblait, vieux en plus. Et avant, comme ça la femme raconte, avant de rentrer pour dormir, il était essoré, je le voyais rentrer dans une chambre, et il ressortait après 1 heure. Et là-bas, voilà, il tournait, je l'entendais, il parlait un peu. Et là, ils ont compris. Il doute pendant 1 heure, Messirut Nefesh. Messirut Nefesh semi-mort. Alors que nous, on dit, attends, moi je peux pas, j'ai la parnassa, j'ai les trucs prochains. Semi-mort, ça veut dire, il est comme ça, il va pour dormir, il dit, je peux. Et hop, il rentre dans une chambre, 1 heure comme ça, il tourne. Hachem aide-moi, Hachem sauve-moi, fais-moi tchouva. Imaginez-vous, c'est juste le signe de ce qu'il est arrivé et ce qu'il est dans le ciel, que le corps était intact. Tout ce qu'on a dit maintenant, le corps a été annulé, il n'y avait que une échama, il arrive à des niveaux astronomiques, ça c'est la idolut. Bezrat Hashem qu'Hachem nous donne le niveau, à chacun de nous, à moi aussi, de se mettre complètement vers la vérité. C'est les paroles saintes, c'est la Emouna, de la Kol Tova, c'est de savoir remercier sur les bonnes choses, mitzvot. Et Bezrat Hashem, on va développer, Bezrat Hashem beaucoup à développer. Ça, on a commencé, il doit et doute. Voilà, ça c'est la première clé qu'on a, qu'avec ça, la personne elle peut arriver à tout. Avec ça, chaque truc qu'elle veut, elle demande. Hachem, je veux commencer à étudier plus. Pas de problème, et toi à prier, tu vas le recevoir. Hachem, je veux plus de parler ça pour ça, pour ça. Pas de problème, tu vas le recevoir. Il a la clé de tout. C'est pour ça qu'on a commencé avec ça. Qu'Hachem nous donne vraiment le srout de le faire, parce qu'il faut beaucoup de puissance pour le faire. C'est pas rien, le Yetzirah, il est là, il veut pas que tu le fasses. Il préfère que tu étudies, il préfère que tu fasses plein de choses, juste pas ça, parce qu'il sait, de là-bas c'est tout. De là-bas, il sait qu'il n'aura plus accès à la personne. Alors c'est sûr qu'il ne va pas le laisser. Et que tout ce qu'on a fait là, et toutes les brachot, ça va être pour la refouach lema de Eliaou Ben Albin. Et Charkol Cholam Israël. On aura tous, Bezrat Hashem, des chouettes folles qui nous attendent, juste avec ces paroles-là. Et Rabbi Nachman dit que des paroles puissantes comme ça, dans un cours de Torah, de la vérité, de la Emouna, des trucs qui a l'air simples, il produit de la Kedusha, kama avec kama par saot. Ça veut dire des kilomètres sur des kilomètres. Ce qu'on a fait là, ce Kiddush Hashem, il prend des proportions géantes, la Kedusha qu'on a réussi à amener dans le monde. Grâce à vous, pas grâce à moi. Baruch Hashem, avec votre cœur que vous avez, cœur pas shoot comme ça, vous écoutez, vous êtes comme ça. Il n'y a pas comme vous. Merci à toi. Bravo. Kol hakavod. Ça nous explique les livres là. Les livres. Léo. Allez, tu vas voir. Attends, moi aussi je le. Hop. Bam. Comme ça, on a tout. On a de tous les côtés. Top. Alors d'abord, vous avez demandé c'est quoi le thème. Vous allez comprendre. Je crois qu'on va apprendre le secret, des secrets, et la clé de tout. Elle est un peu compliquée à tenir, comme ça, à la mettre en marche. Mais par contre, quand elle est en marche, c'est fini. Il y a la clé de tout, c'est tout. La personne, elle a la clé, elle peut ouvrir chaque truc qu'elle veut. Et on va apprendre c'est quoi, léat, shlav après shlav. C'est un niveau, je vous mets un niveau compliqué, mais surtout je le fais au début. Bezrat Hashem, il y aura plusieurs cours. Il y aura plusieurs cours. Alors là, on a commencé avec ce cours-là, parce que c'est avec ça qu'il faut commencer. C'est le truc le plus important. Pourquoi ? Parce que c'est la clé pour acheter après tous les autres trucs, on va dire après dans les autres cours. Il y aura encore beaucoup de choses. Si c'est parler fort sur la Emouna, il y a plein de critères d'Emouna. Il y a marqué Ish Emunot, Rav Berachot, il y a plein de sortes de Emouna. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une Emouna, viens on va dire ça pour comprendre. Il a une Emouna chez Kol Tova. Mais il n'a pas une Emouna que Hachem peut tout faire. Ça c'est. Ou il a une Emouna que Hachem peut tout faire, mais il n'a pas une Emouna il n'arrive pas à être joyeux. Il lui manque une facette. Ou il n'arrive pas à comprendre qu'Hachem il aime. Il sait qu'à Kol Tova, il sait qu'Hachem il peut tout faire, mais il ne sent pas qu'Hachem il aime. Le tout petit truc qui ne marche pas, déjà, ils sont déjà plus Hachem. Donc il y a plein de sortes d'Emouna. Et Bezrat Hashem, on va mettre le focus Bezrat Hashem sur chaque chose, parce que Bezrat Hashem, ça va être des cours de Emouna puissants. C'est-à-dire Emouna puissant, et là c'est la base des bases, qu'avec ça on va commencer, et avec ça on va finir, et avec ça on va aller dans tous les cours, c'est la clé. C'est-à-dire n'oublie pas que c'est pour la réfoua chez les mains. Ouais. Tout ce qu'on fait, toutes les brachot, toutes les bonnes pensées qu'on va avoir, Bezrat Hashem pour la réfoua, Shlema de Eliaou Ben Albin. Amen.
Bezrat Hashem, il va être parmi nous, dans les cours, en train de rigoler, en train de se renforcer et faire tout ce qu'on va dire. Comme on a dit, Hashem peut tout faire d'un clin d'œil. Yes, stam. טוב, Hashem ייחוד קודשי ורוש, נדמה יחד בשם כל ישראל. Qu'Hachem nous donne les bonnes paroles. Alors, la clé des clés. Voilà, tout de suite, je vous l'ai dit, comprendre. La clé de tout. Je parle pas juste Gashmi, Rouhani, pas juste Rouhani, ça veut dire tout. Ça veut dire enfants, ça veut dire les gens qui vont être autour de nous. Ça veut dire tout le monde. Ça veut dire enlever des xérotes. Ça veut dire tout va être dans cette clé-là. Déjà, je vais dire, c'est quoi la clé? Idboedut. Idboedut, voilà, c'est la clé. C'est quoi tes prières, ça? Alors attends, léat. Idboedut, il faut savoir qu'il n'y a pas un niveau plus haut sur terre qu'on peut atteindre comme la Idboedut. C'est le niveau le plus pur qu'on peut exister. Mets-toi à étudier matin, midi, soir, fais les plus grandes mitzvot qui peuvent. Il y a tout qui est géant. Tout qui est géant. Mais Idboedut, c'est supérieur. On ne peut pas comprendre. Idboedut, c'est au-dessus de ce qu'on peut comprendre tellement que c'est géant. C'est-à-dire, la Idboedut, Rabbi Nachman dit que c'est Shara Hamishim chez la Gdusha. Ça veut dire que si tu veux ressentir qu'est-ce qu'il y aura quand il y aura le Mashiach, la Hatid Lavo, ça veut dire une Gdusha folle, une Shrina folle, et te dit quand tu vas faire Idboedut, tu vas ressentir ça. Et ça, c'est Shara Hamishim chez la Gdusha. Tu vas réussir à toucher la 50e porte de la Gdusha. Personne ne te dit ça sur aucune mitzvah qui existe, même de la plus forte. 50e porte de la Gdusha, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est le summum. Voilà, c'est 50, c'est le summum. Ouais, C'est ouvert. C'est ouvert. Viens, assieds-toi, on va répéter pour toi une seconde. Tu vas tout comprendre. C'était gentil. Ouais. Voilà, on va boire aussi un peu. C'est un niveau, hein, je vous dis, c'est un niveau, mais chacun peut le faire. Et bien sûr, on va apprendre chacun qu'est-ce qu'il doit faire à son niveau. Comment ça va, rien? Tu vas kiffer le cours. On apprend les clés des clés. Et là, tout de suite, je te dis vite, parce que tu comprends vite. La clé qu'on va parler aujourd'hui, Idboedut. Ok. Voilà, il est d'accord. Idboedut, c'est la tfila qui est des oraïta. C'est-à-dire que les tfilotes qu'on fait, des fois je parle avec des gens, je dis quoi Idboedut? Je fais mincha, arvit, shachrit, voilà, des fois un peu là, un peu là-bas. Je fais des teilim. C'est magnifique, l'obémet c'est magnifique. Mais tout ça c'est des rabanan. Des rabanan, ça veut dire que c'est quand Hachem nous a dit de prier, il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas de livre. Chacun qui priait, même Yom Kippour, personne n'avait des livres. Il se mettait devant Hachem, faisait tchouva, il savait remercier, il savait demander plus d'émona. Tout le monde, c'était pas shoot, c'était ça. Et au fur et à mesure, les Chachamim, ils ont dit qu'il faut un truc de minyan. Il faut un truc de minyan, et c'est là qu'ils ont mis Shachrit, Mincha, Arvit, et après les livres, ils sont arrivés, les paroles, ils sont arrivés dans le texte. Mais personne n'a enlevé la Idboedut. La Idboedut, c'est le summum des summums, c'est la tfila des Horaïta. C'est-à-dire la plus forte qu'on va faire, la plus forte fila qu'on va faire même de Mincha, elle reste des Rabbanan. Idboedut, c'est au-dessus de tout. Idboedut, c'est au-dessus de tout, juste pour comprendre un peu c'est quoi Idboedut, et après on va voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. La personne qui fait Idboedut, qu'est-ce qu'elle reçoit? Tout de suite, on va parler les cadeaux. Alors d'abord, le plus grand secret qu'elle va recevoir, le plus grand cadeau qu'elle va recevoir, Rabbi Nachman, il t'écrit dans les lettres, il te dit Pa'alti etzel Hashem itbarach, ça veut dire pas Pa'alti etzel Hashem itbarach, ça veut dire j'ai fait bouger un peu les règles du ciel. Et la personne qui va faire 1 heure d'Idboedut, voilà déjà je vous dis 1 heure. La personne qui va faire 1 heure d'Idboedut, on recommence. Contrôle d'identité. La fin de chaise. il est poli, moi, j'ai pas été aussi poli. Hein. Pardon d'avoir pas remonté ce. Quoi, J'ai pas été aussi poli. que lui? Ouais, Il est pas le temps. c'est bon. Comment ça, Mtsadik? Alors, c'est quoi le cadeau? C'est bien ça, mon pote Zarko, aujourd'hui, 52 ans. Normalement, il y a un truc de gâteau qui était prévu. On l'a mangé déjà. T'arrives en retard. Je te dis le thème du cours, tu vas te comprendre. Idboedut. Secret de tout et clé de tout.
dirait un replay à chaque fois. Et pour tout ce que tu vas faire, fais les refouat Eliaou Ben Albin. Fais une belle bracha. Amen. Alors juste pour commencer, Idboedut, qu'est-ce que la personne elle va gagner? D'abord on a dit que c'est la plus forte fila qu'on peut, c'est le plus haut niveau qu'on peut atteindre, tout ça on a dit. La personne qui va faire une heure d'Idboedut, Rabbi Nachman te dit, Pa'alti c'est l'Hashem Idbarach. J'ai parlé avec Hachem, on a fait des, tu vois, un tzaddik qui te jure ça, il te jure ça. Il ne va pas sortir de ce monde jusqu'à qu'il va faire tout son tikkun. Et ça a l'air d'être simple, tout son tikkun, non, il te dit même des tzaddikim les plus grands, ils sont là-haut et ils cherchent encore leur tikkun. Et toi, simple comme t'es, si tu vas faire une heure d'Idboedut, tu vas pas sortir de ce monde jusqu'à que tu vas arriver à tout ton tikkun. Tu peux pas sortir de ce monde. Jusqu'à que tu vas faire le point que tu es arrivé dans le monde. Et de savoir le point que tu es arrivé dans le monde, c'est encore un travail. C'est encore un travail parce que des fois on croit, ok, je suis arrivé, voilà, je fais un peu Shachrit, Mitra, Arvit, j'étudie un peu, je fais ma Parnassa. Non, c'est bon. C'est un point global. Mais il y a le point que tu es venu pour ça dans le monde, toi. Tu as un point spécial. Que Rabbi Nachman te dit, ce point spécial, tu vas réussir à le savoir qu'avec l'Idboedut. Tu vas remonter ton point, remonter. Après, d'un coup, tu auras un éclat comme ça de chorma. Tu vas dire, waouh, mais en fait, c'est pour ça que je suis arrivé dans le monde. Tu commences à comprendre qui t'es avec l'Idboedut. Et là, tu vas commencer à éclairer le monde, éclairer. C'est-à-dire mettre toute la royauté d'Hachem dans les tout petites choses. Tu vas réussir à le faire. Qu'avec l'Idboedut, tu vas d'abord savoir le point. Et quand tu vas savoir le point, on va pas te sortir de ce monde jusqu'à que tu vas finir ta tâche. C'est pas rien ce que Rabbi Nachman nous promet, hein. C'est pas rien. La personne qui fait Idboedut, ça on a parlé le premier cadeau, est géant. La personne qui va faire Idboedut, elle a une bracha dans tout ce qu'elle va faire, Parnassa aussi. Aussi Parnassa. Parce qu'en fait, la Parnassa, Rabbi Nachman il te dit dans l'écouté moral, il te dit la Parnassa, Raoui l'école israéli, Shielo Parnassa Beshefa. C'est-à-dire Raoui Shielo Ashirut. Nous, des fois, on demande à Hachem, chez moi, là, donne-moi un peu, voilà, comme ça, Non. Tu dois être milliardaire. Et d'être milliardaire, on préfère que ça soit à toi que ça aille chez les goïms. Et chaque personne, elle doit réussir à être riche, mais juste, son cli, il est encore petit. C'est-à-dire que si on va te donner, ça va déborder sur les côtés, ça va pas faire quelque chose de bon. Mais par contre, quand tu as un cli d'Idboedut, tu construis, Léa, tu agrandis ta émouna, Hachem, il voit le cli, il est comme ça, bam, il jette dedans un chef astronomique dans l'argent. Rabbi Nachman il dit dans l'argent, c'est pour ça que je vous le dis dans l'argent. Rabbi Nachman lui-même, au début de sa vie, il était pauvre, à la fin de sa vie, riche. Et beaucoup de tzadikim, ils ont commencé avec la pauvreté et ils ont fini avec une grande richesse, c'est-à-dire des milliards passés dans leurs mains. Après, bon, ils s'en foutaient. Ils n'allaient pas prendre pour eux, ils allaient faire des yeshivot, des kolélim, des trucs, des polécham. Ils s'en foutaient. Mais, en tout cas, ils avaient une grande richesse qui était dans leurs mains. Et la Gemara, elle le dit en une phrase. Comment il a fait sortir Rabbi Nachman? Il a attendu. Pachut, il a attendu, il savait son secret. Non, mais c'est tombé. Non, mais après. Il a fait quelque chose. N'aie pas peur pour Hachem. Je sais pas Bidiou qu'est-ce qu'il a fait, mais je sais qu'il a attendu. fait l'isolation. Tellement qu'il avait une émouna forte, il savait tout ce jeu-là. Il a attendu, bam. Et il a dit tous ces talmidim, un truc intéressant. Il a dit tous ces talmidim qu'ils étaient avec le moins d'envie d'argent, c'est eux qui sont devenus les plus riches. Et les talmidim qui voulaient le plus, ils étaient comme ça entre les deux. Mais attends, ok, je veux faire mais aussi à la Parnassa. Pas que c'est pas truc, mais je dis que eux ils ont moins réussi dans la Parnassa. Et Rabbi Nachman, il te dévoile un secret aussi. Il te dit que tant que tu vas vouloir la Parnassa, eh ben tu peux pas trop l'avoir. Qui te dit le moment que tu vas plus la vouloir, c'est là que Hachem te dit allez là je peux te la donner, on est sûr que ça va être que dans le bon truc. Il te dit que c'est quoi? Faut laisser faire, voilà. Entre les deux. Attends, on va voir. Il te dit qu'il y a une règle. Il te dit qu'il y a une règle qui marche dans chaque chose dans la vie. Il te dit, viens, on va dire quelqu'un il a envie de dormir. Et on va dire il doit se réveiller à 3h du matin. Il va dormir à 9h. Il dit allez, il faut dormir. Il va réussir à dormir? Impossible. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il te dit. Non, alors ou se lever, prendre un livre, de dire bon je m'en fous, quand je vais dormir, je vais dormir, et d'un coup, il va s'endormir. Ouais. Il te dit cette règle-là. Ouais, ça c'est la règle. Il te dit quand la personne elle a lâché,
c'est là qu'il peut recevoir. Et là, on va apprendre la plus grande clé et ça rejoint l'Aïd Boedout. Pourquoi ça rejoint l'Aïd Boedout? Pourquoi ça rejoint l'Aïd Boedout? Parce qu'en fait, une personne, elle veut débloquer beaucoup d'Yeshuot. Voilà, bon, franchement, maintenant, on veut débloquer beaucoup d'Yeshuot dans la réfoua pour son père. Chacun, il a besoin d'un paquet géant. C'est le moment que tu vas lâcher, c'est là que tu l'auras. Et quand tu vas pouvoir lâcher, quand tu vas aller dans l'Aïd Boedout. Tant que tu vas pas réussir à faire l'Aïd Boedout, tu vas pas réussir à lâcher. Tu vas lâcher mytho. Tu vas pas lâcher vraiment. Je vais dire, bon, allez, tu sais quoi, lâcher. Mais au fond, allez, et tu peux pas débloquer. Quelqu'un d'intelligent, une fois, il m'a dit une phrase folle. Il m'a dit que tout ce cercle là, comment il marche. Il dit, des fois, tu appelles ta femme, fais-moi ça, chérie. Elle veut le faire, mais tu la lâches pas au téléphone. Et il dit, ok, j'ai compris, je vais le faire. Lâche-moi au téléphone. Raccroche, je vais aller le faire. Et c'est la même chose. Des fois, Hachem te dit, je veux le faire. Lâche, laisse-le monter. T'inquiète, moi je vais savoir quoi faire. Boum, ça va redescendre. Ce côté-là de lâcher. C'est quoi ce côté de lâcher là? C'est très intéressant. Là, on apprend le secret de toutes les Yeshuot. Secret de toutes les Yeshuot. C'est pour ça que les tzadikim, ils arrivent à faire des Yeshuot comme ça. Parce qu'ils ont un clic comme ça des mounas. Ils connaissent Hachem parfait. Boum. Ils débloquent tous les Yeshuot qu'ils veulent. En une seconde. Les Yeshuot, c'est une délivrance hors norme. Là, on parle d'Aïd Boedout. Là, on parle pourquoi dans l'Aïd Boedout, c'est le secret qui va te faire descendre toutes les délivrances. Là, on parle des cadeaux. Pourquoi? C'est un kiff de faire Aïd Boedout. Niveau kiff, ce que tu vas recevoir, tous les cadeaux. Pas juste tchouva et tout ça. Juste tous les cadeaux que tu vas recevoir. Le premier cadeau, on a dit, tu vas pas sortir de ce monde jusqu'à ce que tu vas faire ton point. D'abord, tu vas le trouver avec l'Aïd Boedout. Et après, tu vas réussir à éclairer le monde quand tu vas trouver ton point. Et après, là on apprend le secret de comment débloquer toutes les Yeshuot. Pourquoi en fait, pourquoi la Yeshua elle marche quand on la lâche? Parce qu'en fait, il y a écrit dans la Gemara, ça c'est une notion que vous êtes obligé de la savoir. La Gemara elle le dit en une phrase. Elle le dit, Kol hadochek et ashaa dochakto. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la Gemara te dit en une phrase? Elle te dit, quelqu'un qui pousse à Yeshua, je veux. Ça peut être argent, ça peut être ça peut être Refoua, ça peut être Torah, ça peut être Hachem, je veux être sadique, ça peut être tout. Il te dit, Kol hadochek et ashaa. Dochek, ça veut dire il pousse. Dochek et ashaa, allez, je veux maintenant. Ashaa dochakto. Le moment, il te fait non. Il te jette encore vers, vas-y, t'es pas encore prêt. Et il te dit, Kol, Michelot dochek et ashaa. Tout de suite, la Yeshua, elle arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le jeu? Hachem, il te dit de vouloir, de prier, à la fois de lâcher. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est quoi ton fils, il veut, donne-lui, allez, mais il veut, il n'a pas lâché, il lâche. C'est quoi le truc? Et là, on rentre, bam, dans la Emouna. Tu m'as dit, on fait une heure de ça, c'est très bon. On cherche, c'est sûr, chaque mitzvah, les géants, Il y aura le Yetzirah, tu vas pas savoir encore quitter, Bichlal. Tu vas même pas savoir quitter. Tu vas faire ce que tout le monde fait. Rabbi Nachman te dit de faire ça, parfait. D'abord, Rabbi Nachman te dit, première chose que la personne a, même une boucle d'oreille, elle arrive d'Inde, elle est comme ça, elle sait plus comment elle s'appelle. Premier niveau pour toi, qu'est-ce que Rabbi Nachman lui dit? Aïd Boedout de 1 heure. Quoi, 1 heure? Je mérite de. C'est le fils d'Hachem, tu mérites de parler avec Hachem. C'est pas shoot, c'est normal. Pourquoi que tu vas pas réussir à parler avec. Tu arrives à parler avec une personne normale. Un bon copain qui t'aime. Tu peux lui parler 2 heures. Ah ouais, j'ai pas vu le temps passer. Avec Hachem, c'est. Juste, il faut le ressentir. Et il te dit encore un deuxième chose qu'après, il te dit la deuxième chose, on a dit 2 choses. Il dit même le plus bas niveau qui vient de Israël, c'est 1 heure d'Aïd Boedout et un seif de Shulchan Aruch. Mais bon, là on parle d'Aïd Boedout, on reste fixe. Et il te dit, encore un truc, là on monte encore un peu de niveau. Il te dit que la personne, en fait, on va aller du début du monde, que la Neshama est descendue dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Zohar te dit qu'Hachem était seul. Hachem était seul complètement. Mais Hachem ne pouvait pas rester seul avec un envie de donner comme ça. Nous aussi, on a beaucoup d'envie de donner comme ça, de diffuser. Chacun, il a envie de donner quelque chose. Ça veut dire que nous, on a un gramme. Ça veut dire Hachem, il peut pas supporter, garder pour lui. Il explose. C'est pour ça qu'il a créé le monde. C'est pour ça, pour donner.
Ça va? Là, on parle le premier fondement de la Emouna, Bichlal. Quand une personne se dit, attends, mais pourquoi ça, et ça, j'arrive pas à comprendre. Tu as été créé pour qu'on te donne. Tu as été créé pour que je te donne tout ce que tu veux, mon fils, c'est pour ça que je t'ai créé. Alors, une personne reçoit tout de suite de la force. J'ai été créé pour que tu me donnes. Waouh, j'ai confiance en toi, vas-y, fais ce que tu vas faire. Je suis sûr que tu vas réussir à débloquer tout ce que j'ai besoin. Hachem ne pouvait pas rester seul. C'est pour ça que le Zohar te dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de lui-même des Neshamot, et ça c'est les Neshamot d'Israël. Il a pris de lui-même, il leur a collé un corps. On va apprendre c'est quoi le corps. Il leur a collé un corps, le Zohar te dit qu'il y a un malach, c'est son tafkid, d'aller chercher les corps, d'aller chercher un corps, il va chercher vraiment le corps de lui précis. Amène-moi quelqu'un avec le nez comme ça, les yeux comme ça, tout qui veut dire quelque chose. Les signes là, chacun, Hachem, il a dessiné son truc, combien vidéo, tout est caractère, tout qui a été décidé. Il a dit, amène-moi un corps. Hachem, il prend la Neshama, écoutez, c'est puissant. Hachem prend la Neshama, il amène le corps, il les met ensemble, et une seconde avant de le jeter dans le monde, il lui dit, mon fils, jure-moi que je te descends dans le monde, il y aura des moments un peu, tu vas être un peu tenté par là, balagan, des fois tu vas pas trop me ressentir, ça va être compliqué. Jure-moi que je te descends dans le monde, j'ai pas envie de te perdre. Jure-moi, je t'y ai sadik, va t'y Hachem. Et la Neshama, avant de descendre dans le monde, elle jure, Hachem, n'aie pas peur, mon père, tu vas me descendre dans le monde parce que je comprends que c'est pour mon bien. C'est de là-bas que je vais réussir à te connaître, de là-bas que je vais réussir à avoir des mondes astronomiques et faire des choses aussi pour toi. Je te jure que Shani et Tzadik velo yirasha. Juste à quel point, une histoire, un des tzadikim, il a commencé à pleurer d'un coup. Pleurer dans le Kol Nidre. Maintenant, c'est pas le moment qu'on pleure, on pleure dans Tfilat Neila. Il a commencé Kol Nidre, c'est le moment qu'on enlève tous les vœux qu'on a fait, tous les trucs. Et là-bas, il commence à pleurer. T'as vu, ça arrive, ils ont dit, pourquoi tu pleures comme ça? C'est quoi le truc? En plus, t'as pas de neder, ça veut dire un tzadik qui jure pas à Stam, t'as rien, sur quoi tu pleures? C'est quoi le truc? Il a dit, non, c'est pas sur les petits nedarim qu'on fait là, je vais donner, là, je vais. C'est pas sur ça. Il a dit, je pleure sur le premier neder que j'ai fait. La première promesse que j'ai fait à Hachem, que avant de descendre, j'ai juré qu'Ani et Tzadik velo yirasha. Et c'est sur ça que je pleure. Il sentait que son niveau, il était pas ça, et il s'est mis à pleurer. Le corps est fait de quoi? Le corps, Rabbi Nachman te dit, te dévoile un secret, on va comprendre tout, et encore pourquoi être boédout et pourquoi être boédout. Le corps est fait de 70 ta'avot, 70 désirs. Te dit, comme il y a 70 umot c'est nation, chaque nation, elle a versé un désir dans le monde. Les Ishmaélim, ça, 70, pas rien. Hein. 70, Kavod, Tava, bam, contre la Neshama qui est un. Quand la Neshama, c'est elle est Hachem, elle est complètement, elle fait partie d'Hachem. C'est-à-dire Hachem, il a pris de lui-même, il a pris Neshama, bam, hop, je t'ai mis avec le corps. Le corps, c'est quoi? 70 Ta'avot. 70 Ta'avot, c'est-à-dire l'homme, il a une bataille astronomique. Il ne peut pas réussir. On va apprendre pourquoi il ne peut pas réussir et pourquoi il a besoin du secret qu'on dit. 70 Ta'avot. Et on va parler un peu des Ta'avot. Ça monte dans les 3 premières Ta'avot les plus puissantes qui contiennent toutes les Ta'avot. C'est quoi? La nourriture. Ta'avat, Achila. Les femmes. La gava. Alors, Gava, c'est vrai que c'est le summum de tout, mais en critère plus, c'est le manger, l'argent et tout ce qui est pas tsniout. Tout ce qui est pas tsniout. Qu'est-ce qui, juste pour les Le critères? plus, c'est la bouffe. Non. C'est le dernier. Le dernier de Le 3. pasni, frérot. Pas tsniout, premier. Pas sûr. Non, Si, argent, non. il vient de La le bouffe, dire. t'en manges tous les jours, t'es jamais rassasié. Attends. Tu peux pas tous les jours, mon frère, qu'on va par jour. Après, Alors la ça bouffe, c'est dépend tous les du jours. personnage aussi. Ça dépend, hein. C'est vrai. Alors, on va voir. Vas-y, La bouffe, tu kiffes tous les jours. Moi, la vérité, la bouffe, les deux trucs. C'est la vérité. Non, mais c'est. Attends, on va rentrer un peu plus profondeur, tu vas comprendre. La plus grande, on va faire les trucs, on va les cadrer. La plus grande, c'est tout ce qui est tsniout. Deuxième, c'est argent. Troisième, c'est bouffe. Comme il a dit, manger. Voilà, les rabbanim, bouffe. Il a commencé tout de suite avec la bouffe. Non, mais là, on est là. On veut dans la vidéo. C'est pas beau. Ça va. te parle.
même pas plus là que nous. Tous ensemble, Par on contre, comme fais dehors, ça. fais dehors. En plus, toi, tu fumes pas de cigarette, qu'est-ce que tu veux. Ah C'est vrai, pourquoi tu fumes toi Bon, Ça, c'est les 3 premières ouais. qui contient toutes les ta'avot. Et l'homme dans ce monde, il a besoin, attention ce que je veux dire, c'est à haut niveau, pas juste de se battre avec ses désirs. Et là, Rabbi Nachman était dit, le plus haut niveau, il te le jette comme ça, il a besoin d'annuler tous ces ta'avot, de les annuler complètement. Rabbi Nachman, il est arrivé à un niveau, il a dit, pour moi, les femmes et les hommes, c'est la même chose. Plus manger, plus truc, il n'y a plus, zéro. Il n'y a que Nishama, il n'y a plus de corps. Il a annulé tout le corps. Il a avalé. Quoi? Il a avalé au début de sa vie, ouais. Pourtant, on n'a pas le droit, pourtant, on dit Quoi qu'il faut mâcher 7 fois. Non, parce qu'il a fait, comme il a, de tout petit, déjà à 6 ans, il a fait des livres, on ne peut même pas comprendre. C'est-à-dire qu'il a compris que c'est comme ça qu'il faut annuler le corps, il ne savait pas comment. Alors il s'est dit, pour pas avoir du kiff dans le manger, il s'est mis à avaler le manger, il s'est mis à truc, mais il a arrêté avec tout ça. Il a arrêté avec tout ça, et avec quoi il s'est mis? Avec quoi il s'est mis? Il a dit avec l'Aïd-Boïdo. Il a dit, j'ai essayé de tout faire pour annuler le corps. C'est-à-dire, je me suis mis, fait ça, et fait ça, et fait ça. Il me dit, tout ça, ça marche peut-être un peu, pas vraiment. Il a dit, 1 heure d'Aïd-Boïdo, plus puissant de tous les efforts que j'ai fait pour annuler ce corps. 1 heure d'Aïd-Boïdo. Il est revenu à cet midi, il a dit, waouh, lâchez tout, 1 heure. Et il a dit que tous les tzadikim, ils sont arrivés à leur niveau, que grâce à l'Aïd-Boïdo. Et Rabbi Nachman lui-même, il a témoigné sur lui-même, il faisait plein de choses. Comme on a dit, Torah, il a dit, mais ce qui m'a fait monter le plus, c'est les paroles avec Hachem, les paroles simples, les paroles d'Aïd-Boïdo, juste pour comprendre à quel point il était dedans. Et une fois, il a montré à son talmid là-bas en Russie, là-bas en Oman, plein de montagnes comme ça, des kilomètres sur des kilomètres de montagnes. Il a dit, tu vois tout ça? Il a dit, ouais, je vois tout. C'est quoi Il a dit, sur chaque montagne, sur chaque truc, j'étais là-bas, j'ai marché pour parler avec Hachem. Tout j'ai fait, tu vois, tout ça j'ai fait. Il parlait des heures sur des heures, sur des heures, sur des heures, sur des heures. Et c'est pour ça qu'il arrivait à des niveaux choquants. Rabbi Nachman. Aussi, un qui est arrivé à des niveaux choquants, c'est David Ameller, qui aussi, lui aussi, il a mis le point sur la tfila. Il a dépassé je ne sais pas combien de tzadikim. C'est-à-dire qu'il y avait le premier pilier que Hachem a décidé de résider en lui, ça s'appelle Regel Rishona la Merkava, c'est Avraham Avinu. Deuxième, Yitzhak. Troisième, Yaakov. Quatrième, David. Il y avait 1000 tzadikim. Entre eux et Yaakov. Il a dépassé tous les tzadikim. Il a dit non, David, toi. Pourquoi? Parce que le Shla Kadosh il te dit, pourquoi? Ou le fils du Shla, je ne me rappelle pas. Il te dit pourquoi il a réussi à atteindre ce niveau-là choquant. Qu'Hachem il a dit, je vais résider dans toi, comme j'ai résidé dans Abraham, Yitzhak, Yaakov. Parce qu'il dit, Chagour et Fodbad. Il était tout le temps en train de faire Idboyedut. Comme ça, le fils du Shla, il te dévoile ce secret. C'est pour ça qu'Hachem il a dit, sur toi, je vais décider de résider. Il y a plein de tzadikim. Ils ont mis des actions sur des choses magnifiques. Vraiment, astronomiques. Il y avait Shem Be'ever, il y avait plein. Shaoul, ils n'ont pas réussi. David Ameller Zacha, il a mis le point chazak al tfila. Et pour vous dire à quel point ça amène à Ruach HaKodesh. David Ameller, il a commencé, il était seul. Il commençait à parler avec Hachem, sauve-moi du lion, sauve-moi de là. Ils l'ont jeté. Hachem l'a jeté juste pour faire Idboïdo de tout petit. Il l'a jeté juste pour commencer à me connaître là-bas. J'ai pas envie que tu te mettes avec tes frères, tout ça. Tu vas après pas me parler, tu vas rentrer dans les autres choses. Tu auras un truc, tout ce qu'il faut faire. Mais tu n'auras pas Il a jeté, il a commencé à parler avec Hachem, il était seul. Commencer à parler avec Hachem, jusqu'à qu'il arrivait à des niveaux de Ruach HaKodesh. Et tous les Teilim, Perek Shira, tout ce qu'il a fait, c'était Bichlal Ruach HaKodesh. C'est-à-dire que tu commences avec des paroles simples, que même Rabbi Nachman te dit sur ces paroles simples, c'est du Ruach HaKodesh qui sort de ta bouche, surtout si c'est du remerciement. Mais il dit, mais doucement, tu vas commencer à comprendre que ta parole, Bichlal, c'est des trucs les plus fous qui existent au monde. Waouh, tu montes, tu fais partie d'Hachem. C'est-à-dire, imagine-toi, tu fais partie d'Hachem et tu parles. C'est-à-dire, c'est Hachem qui t'est. Vous avez compris? Il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. Ça, c'est pour comprendre un peu l'Aïd-Boïdout. Et Rabbi Nachman te dit, dans ce monde-là, tu dois travailler sur ta Emouna. On a dit ça, la Emouna, ça veut dire de rentrer dans Hachem complètement, de le connaître, et avec ça, d'annuler les 70 Ta'avot. C'est qu'avec l'Aïd-Boïdout que tu vas réussir à annuler. Echad, Shtaim, Shalosh. Tous ceux qui n'ont pas fait Aïd-Boïdout, ils n'ont pas réussi à annuler leur Ta'avot. C'était une annulation qu'ils croient qu'ils ont annulé. Ils n'ont pas annulé. Ils n'ont pas réussi à annuler.
Peut-être il y a des tzadikim, on ne savait pas, mais qu'ils ont fait une tonne de boydout, ils ont réussi. Mais ceux qui ont essayé comme ça, allez, tu sais quoi, allez, tout ce qui est tsniou, tout ce truc, voilà, de maintenant, je suis pur, j'ai plus rien. Non, non. Qu'avec la boydout, tu vas réussir à annuler. Parce que pourquoi Rav Nachman t'a dit quoi? Il t'a dit, la personne dit, mais comment tu veux que j'annule le truc de tsniou, le truc de... Même si je faute pas, comment tu veux que je l'annule? Ça fait partie de la nature, de manger, l'argent. Il te dit, c'est vrai. Mais la tfila, elle est au-dessus de la nature. Et c'est quoi la tfila? La tfila, c'est la boydout. C'est le summum des summum de la tfila. Il te dit, quand toi, tu as la tfila, c'est au-dessus de la nature, tu rentres d'Hachem, et de là, tu fais partie d'Hachem. 1 heure ou plus ou moins, tu fais comme ça partie d'Hachem complètement, il n'y a plus de corps, jusqu'à que le corps, l'athlète, il s'efface, la neshama, elle grandit, elle prend l'au-dessus. Il n'y a plus de corps. Plus de corps, plus de yetzerara, il n'y a plus rien. David Ameller, il est arrivé à ce niveau, il a dit, Velibi, Halal, Bekirbi, il n'y a plus de yetzerara, il n'y a plus rien. Cadavre dans mon cœur. Quoi? Ouais. Les bir halal bekirbi, que grâce, on a dit David Ameller, il est arrivé à ce niveau, que grâce aux paroles pas shoot. Il s'est mis devant Hachem, tu peux te mettre là, tu peux te mettre dans une chambre, sortir voilà au bord de la plage, si c'est bien tsniout, si c'est très, ou tu peux aller dans un champ, ou d'une synagogue fermée, ou même, des fois ce que je fais, je prends un livre, je fais comme si que je fais un petit livre du Rav Arouche comme ça, je fais comme si que je lis, et bam, moi, je suis dans la Boedou, je vois 1 heure est passée, hop, Boedou. Mais ça, tous les jours, tu es obligé de le faire. Si tu veux avoir tous ces cadeaux, c'est tous les jours. Plus tes pilotes, Plus t'es plus c'est téléphone, plus étudier. donc ta journée, elle passe qu'à ça. Elle passe pas qu'à ça, c'est 1 heure. Plus travailler. Plus travailler. Alors voilà, là, il y a le secret, t'as touché le point. Consacre du temps pour lui. T'as trouvé le point. Les gens, maintenant on va parler plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tachles. Ok, Chazak, Noam, David Ameller, nous qu'est-ce qu'on fait? Je travaille, ma femme elle veut que j'arrive je sais pas quand, l'autre il me veut, Les enfants, tout le mal de la paranassa qui arrive, ou chaque truc qu'on a besoin de faire, il arrive depuis Adam Arishon. Parce que Adam Arishon il l'a fauté, c'est pour ça que on a besoin de faire plein de choses. Mais si la personne, elle arrive à Bechazara, à sa vraie nature, à son vrai Hachem, tout de suite Hachem il enlève. Tiens, toi j'ai compris que toi t'es pour le monde, t'es pour Hachem, t'es pour toi, complètement, t'es là dans les et d'autres. En plus j'ai besoin des gens comme toi, je t'enlève ça, 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 juste pour. Léat, tu vois une bracha, et ça c'est écrit dans la Gemara, je crois. Kol mekabel alav ol Torah, ma'avirim me'alav kol ol derech eretz. T'as plus besoin d'aller à la banque, d'attendre des trucs, des pots, des choses, t'as plus besoin. Juste focalise-toi. Après ta parnassa, t'as une bracha folle. Et pour vous dire encore sur ton point, pour répondre sur ton point, il y a eu des chassidim rishonim, c'est pas qu'ils faisaient 1 heure. S'ils faisaient 1 heure avant la tfilat shacharit, 1 heure après la tfilat shacharit, elle était aussi 1 heure, 3 heures, boum. Mincha, 1 heure avant, 1 heure pendant, 1 heure après, 6 heures. Faut savoir quoi raconter. Ah, attends, ça, non, J'ai trouvé de rien. Je parle pas seul. attends.